Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Aujourd'hui on se retrouve avec Quentin. Quentin, merci d'être venu jusqu'à Angers pour passer un petit week-end avec nous. On va se faire un week-end de jeu et on s'est dit que tu allais nous faire découvrir des nouveaux jeux. Voilà. Puisqu'aujourd'hui on va jouer à Mars Code Aurora. On part sur Mars. On va faire un tour sur Mars aujourd'hui. Moi ça fait longtemps que j'ai envie de jouer à ce jeu-là parce que c'est bon. On sait que c'est Hugo et Samy qui sont Minus et Esprit. Minus et Esprit qui sont des références quand même dans le jeu. Alors, il y a eu quelques jeux créés dans le passé, notamment sur Eden. Il y a eu Burnout. Il y a eu Burnout. Avec Esprit, il avait déjà fait Red Button Nation. Ouais. Qui est encore trouvable d'ailleurs actuellement. Donc ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Et moi, j'avoue que tout ce que j'ai essayé à chaque fois, c'était bien. Donc c'est un peu dans le jeu de figurines, ce qui est un label de qualité poulet de Bresse pour de la poule. On sait que ça va être du bon, donc ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer de Mars Code Aurora. Après, c'est toujours mieux quand on a quelqu'un qui connaît le jeu pour nous initier, parce que sinon, on fait n'importe quoi. Mais c'est Monsieur le Président, il m'a dit que je ne pouvais pas venir, donc j'ai pas pu venir avant. C'est ça, oui, c'est vrai, on était confinés, ça faisait longtemps qu'on devait se voir avec Quentin. Ça fait plusieurs mois qu'on essaie de planifier cette aventure, mais l'expédition a été compliquée à organiser à cause de la Covid. Donc, mais ça commence à se détendre un petit peu. Donc ça y est, on peut se retrouver et on va jouer à Mars Code Aurora. Donc Mars Code Aurora, c'est un jeu d'escarmouche. Voilà, alors pour planter un peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, on va jouer en moyenne 8 à 12 figurines à peu près. C'est ce qu'on appelle un jeu générique ou un jeu agnostique. Parce qu'il n'y a pas de gamme de figurines. Voilà, c'est juste un corpus de règles pour pouvoir jouer. Autant les figurines qui traînent, je sais que tu as une collection de les 40 000. Les figurines qui traînent, c'est pas ça qui manque. Moi, je vais en profiter aujourd'hui pour jouer des carmans de la gamme AT43 que j'adore. Donc on va voir ce que ça donne, mais effectivement je pense que c'est aussi l'occasion de tester justement un système qui j'espère va rouler, mais a priori c'est un système qui roule avec n'importe quel matos. C'est ça, et on peut même mélanger, moi j'ai amené quelques bandes, j'ai de la conversion de Eden, j'ai des mélanges entre de l'Infinity, du Raging Heroes, des mélanges de figurines, des figurines complètement créées de toutes pièces, et ça permet à des gens qui autant... un ami qui joue que Infinity et un pote qui joue que à 40K, ils viennent avec leurs figurines et tu fais une partie du Mars. Puis des fois pas de matos quoi. Des fois tu as aussi des jeux, moi je sais qu'Infinity, je trouve le matos magnifique, je sais que le jeu est pas fait pour moi du tout. Il plaît pas à tout le monde. Voilà. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, je dis juste que c'est trop compliqué pour moi dans l'approche. Donc je sais que je trouve le matos d'Infinity extraordinaire. Mais je sais que le système de jeu n'est pas pour moi. Et pareil avec du matos de Games Workshop. On sait que Games Workshop fait sans doute un des meilleurs matos sur le marché, mais que souvent les règles de jeu sont bancales. Donc sur des jeux comme Kill Team ou même Necromunda ou peut-être même des jeux à la Inquisitor, peut-être que justement avec le matos de Games Workshop, on a un système de jeu qui va être exploitable. Donc moi, je suis très curieux, parce que j'ai l'impression que c'est simple à prendre en main, contrairement à beaucoup de systèmes de jeu. Et c'est pas parce que c'est simple qu'on s'amuse moins. Donc je suis très content. Merci de nous faire découvrir ça. C'est un plaisir. Ça fait un moment que je voulais le faire aussi, parce que c'est un jeu que moi j'ai découvert par hasard par Minus avant qu'il sorte. En fait. Je m'étais un peu intégré dans les tests et dans ce genre de choses et j'ai vraiment accroché directement quoi. Ça a été vraiment mon nouveau coup de cœur et je sais qu'il y a du potentiel, qu'il y a moyen de jouer avec des amis et de faire des trucs très sympathiques. Donc, on l'a pas dit, mais c'est du futuriste. C'est du science-fiction. C'est du science-fiction, donc dans les règles, il y a des règles d'armement, etc. qui permettent de jouer surtout dans du... Après, il y a un univers qui est bien... C'est un jeu générique, mais il y a un univers qui est bien défini avec pourquoi ils partent, qui sont là-bas, etc. Il y a du flouf. Il y a du flouf, moi ça me plaît, évidemment. Mais voilà, mais rien n'empêche de jouer, de faire si vous jouez... n'importe quoi, une campagne de Warhammer 40 000 avec votre club et que vous voulez faire une petite partie escarmouche pour gagner un avantage sur l'énorme bataille qui va venir après,
on se fait une partie avec les mêmes bandes, avec les mêmes figurines de 40 000, dans l'univers de 40 000 avec les règles de Mars. Ouais. Et on peut faire un truc vite fait pendant tout est possible. La partie, quoi. Tout est possible. Là, moi, je n'ai pas trop lu tout ce qui était flouf. Donc, on se retrouve sur Mars. Ouais. C'est un avenir toujours un peu déglingué. Avec des humains qui sont partis coloniser Mars. En fait, sur Terre, c'était plus possible, c'était trop tard, donc jusque-là, tout va bien. Voilà, et ils ont dit on va aller voir sur Mars si c'est mieux. Si l'herbe est plus verte. Et plus rouge, mais le problème c'est que, en fait, ils arrivent à peine. Il y a l'Arche, un des vaisseaux qui avait toute l'infrastructure pour faire les dômes, il s'est crashé. C'est le seul qui s'est crashé, donc là, il commence, c'est un univers qui va être en évolution. Là, dans le livre de règles, il y a avant l'arrivée sur Mars et les 5 premières années martiennes, donc disons terrestres. Donc c'est que le début, et c'est le tout début, les gens qui débarquent, essaient de déblayer, qui découvrent qu'il y avait déjà des extraterrestres sur Mars. Puis il y en a d'autres qui arrivent. Ça, on le sait déjà, ça. Voilà. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, il y a déjà de la vie sur Mars. C'est juste qu'on nous le cache. C'est ça, la vie sur Terre. Et donc là... Il y a des factions qui s'affrontent sur Mars. Ouais. Mais mais c'est pas de la guerre ouverte, c'est de la guerre secrète en fait. C'est des escarmouches en dehors de la vision de la télévision et Oui, parce qu'on va le voir, mais sur la map, il y a donc 2 bandes qui s'affrontent, mais il y a aussi des drones. Voilà, qui sont la surveillance de l'IA qui... Moi, je pensais que c'était des drones qui allaient nous désinguer, mais en fait, non, c'est juste des drones vidéo qui nous surveillent. C'est ça, c'est-à-dire que s'ils sont à côté, il faut cacher les armes et faire une ligne. Genre, on cherchait des champignons, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Avec l'énorme mitrailleuse qui dépasse dans le dos, ça, c'est pas moi. Donc, on va effectivement avoir sur la table des drones qui vont nous pourrir la vie et qui vont nous empêcher, dans une certaine limite, de nous tirer dessus. Ouais. On peut se taper dessus, comme ça, se donner des petits coups de couteau discrètement. Ouais. Un câlin un peu violent qui casse la nuque. Qui finit en mort. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent quand on fait un câlin trop fort à quelqu'un très affectueux. À quelqu'un qu'on aime beaucoup. Des fois, la personne décède. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent, surtout sur Mars. Donc voilà, ce qu'on peut dire, jeu escarmouche, futuriste, activation alternée. Avec des alterné aléatoire. Alterné aléatoire, donc ça, on va vous expliquer tout ça. Ce sera une expli partie. Moi, c'est la première fois que je joue à Mars Code Aurora. Donc Quentin a eu la gentillesse de m'expliquer comment se passait un peu le tour de jeu. Mais en tout cas, ça va être ma première partie complète. Donc on va se retrouver autour de la table. Ouais, on va faire la présenter les factions, vous montrer comment ça marche et au fur et à mesure de la partie... voilà, si vous voulez des détails sur les règles exactes, le nombre de factions, etc., il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été faites par d'autres personnes. Il y en a eu sur Ta Gueule on Joue, Papa Wargamer, je sais plus, il y en a eu quelques autres. Maintenant les dingues de jeu. Les dingues de jeu, normal. Ouais, donc voilà, on s'y met nous aussi, toujours avec un peu de retard. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce jeu avant de se mettre autour de la table? On a tout dit ou pas? Il y a un bouquin de règles. Il y a un bouquin de règles qui est maintenant édité par Studio Tomahawk. Donc, qui est trouvable en... Le livre à la base était lancé c'est pas de l'auto-édition, c'était de l'édition à la demande en fait. Donc sur un site. Studio Tomahawk l'a remarqué, maintenant il l'édite, donc on peut le trouver dans toutes les bonnes boutiques, j'ai envie de dire. Toutes les bonnes boutiques. Allez chez vos boutiques référentes pour les aider après la crise. C'est ça. Et sinon, ça se trouve aussi sur Internet, sur les grands fournisseurs. Mais bon, si vous avez l'occasion, allez sur la petite boutique. Et donc dans ce premier bouquin, il y a les règles du jeu et il y a les règles pour expliquer la composition d'une faction. Il y a les factions, les 8 factions, il y a les règles du jeu, il y a comment créer, il y a même des règles un peu optionnelles avec des héros, des événements aléatoires, des objectifs sur le terrain en plus, etc. Donc il y a déjà beaucoup de choses. Le principe, il y a déjà des choses en préparation, ça Minus l'a déjà un peu annoncé. Il y a déjà des suppléments qui vont arriver. Ce ne sera pas des suppléments qui vont rajouter des choses pour le livre de règles, ça va être des briques en plus. Ça va parler de campagne, ça va parler de solo, ça va parler de nouvelles factions, parce qu'il y a des extraterrestres qui arrivent, donc on aimerait bien voir qui c'est. Voilà. Donc il y aura pas de changement sur... Enfin voilà, ça va pas être de nouvelles unités qu'il faut acheter le bouquin pour continuer. Si vous achetez le bouquin de règles, vous avez tout ce qu'il faut pour en jouer. Si vous voulez plus, vous pouvez. Si vous voulez pas plus, ça suffit. On va voir, moi je me suis créé une petite bande, donc il y a des factions avec des capacités spéciales et des profils pour créer ta propre faction. Tu as 25 points
25 points à dépenser. Et par contre, moi j'ai fait quand même assez simple étant donné que c'est ma première partie, donc j'ai pris très peu de spécialistes, mais tu peux avoir des médecins. Moi j'en ai mis un dans ma compo, il me semble, mais on peut avoir des médecins, des ingénieurs, des hackers, des infiltrés, des sapeurs, et je crois que c'est tout, ça fait 5. Plus d'autres options, etc. Mais ouais, on peut faire un truc simple, on peut faire un truc un peu plus compliqué, on peut faire des trucs... oui, et puis tu peux commencer simple et puis intégrer de nouveaux éléments au fur et à mesure ou compléter ta bande. C'est un jeu qui a vraiment été fait pour le narratif, pour créer ces scénarios, pour faire avec une belle table. Alors, une très belle table, donc c'est parfait. Le jeu, on a remonté ça pour nous. Le standing. Le standing est dingue de jeu. Donc c'est fait pour jouer en scénario. Donc si on veut se mettre un peu des bâtons dans les roues, avoir un personnage en plus, un machin, tant que ça a l'air amusant et que l'adversaire est d'accord, ça se fait quoi. Sur un scénario un peu extrême, ça peut être marrant. Super, bah écoute Quentin, on se met autour de la table et on joue. On va faire un truc simple pour le démarrage et on va jouer et puis on verra après. Ça marche. Bim. De mon côté, ici ma bande de carmans. Donc pour jouer les carmans, on va utiliser la faction de la violence. J'aime beaucoup le nom, ça va être tout en finesse. Et donc à chaque fois, on va créer des profils qui correspondent aux figurines. Donc ici, c'est mon boss, mon général. Donc c'est un disciple du singe, non pas du singe, du tigre, pardon, avec un point et un fusil, comme sur la figurine, et il est rang 2. Donc il va pouvoir donner 2 ordres. Gradé 2. Ouais, il est gradé. Gradé 2. Gradé 2, parce que rang 2, c'est effectivement ça. C'est son expérience et le rang de la figurine. Ensuite, ici, j'ai un disciple du singe. Donc lui, uniquement orienté corps à corps. Il a deux gantelets de combat. Il est brutal. Et il est brutal, donc il va pouvoir tabasser 2 fois par tour. Ici, j'ai mis 3 disciples tigres. Donc avec à chaque fois gantelet et fusil. J'en ai un 4e ici avec un lance-flamme. Et là ensuite j'ai 2 disciples, 2 initiés panthères avec un canon ki. Donc avec une puissance de 11 pour pouvoir gérer les blindages adverses. Et tu leur as mis une radio à chacun pour recevoir les ordres. Chacun une radio pour que effectivement je puisse donner des ordres de réactivation ou de tir avec mon chef en étant à plus de 15 cm. Parce que c'est ça normalement la portée. Normalement c'est 15 cm. Normalement c'est 15 cm, mais avec des radios, j'ai pas de limite de place. Donc voilà un peu comment créer une faction pour Morse Code Aurora. Comme c'est ma première partie, j'ai pas mis de spécialiste. De médecins ou qu'est-ce qu'il y a, des médecins, hackers, infiltrés, sapeurs. Voilà, donc je trouve que c'est bien, mais pour une première partie, je préfère faire simple, moi, sinon ça va me faire trop de paramètres à prendre en compte et je vais me planter. Donc on va regarder ce que tu as de ton côté. Donc de ton côté, des bonnes vieilles figurines Eden, avec pas mal de conversions. C'est du Eden avec des armes de tir plus ou moins violentes. Ouais. Donc là, j'ai mes 3 rang 3, donc mes 3 scaphandres de combat. J'ai celui-là, c'est le clone Sagittarius, donc avec une mitrailleuse qui est un officier grade 1. On a dit quelle faction tu avais choisi Non, on n'a pas dit, c'est la science. La science. Oh, d'accord. Je les joue en science. Donc ça, c'est le Sagittarius grade 1 avec mitrailleuse. Celui-là c'est un clone Bellator donc avec les deux fusils en pistolero, et là en 3e rang 3 c'est le Velantus avec un lance-roquette qui va pouvoir faire des gros trous. Plutôt anti-blindé ou plutôt anti-troupe? En fait c'est très puissant mais ça tire pas très loin, c'est pas un lance-pied longue portée, c'est des roquettes courte portée qu'il a, c'est 50 cm. D'accord, ok. Donc voilà, et qui a des bonus à faible portée aussi. Ok. À côté, j'ai une unité mobile Invictus, donc mon tank. Ouais. Donc il a là le gros tank avec une mitrailleuse et un canon. Lui peut faire très très mal quand il tire, il est bien blindé, il tire très fort, mais ça reste de la science, donc au corps à corps, en tant qu'engin, il va partir tout de suite. Il va vraiment cruncher au corps à corps. À côté, j'ai 2 clones Contiger. Donc c'est des rangs 2 avec les doubles fusils aussi. Ils sont tous les 2 grade 1, officier grade 1 aussi.
Et je leur ai mis une carapace pour la grosse armure. Donc ils auront une espèce de petite sauvegarde contre les dégâts qu'on leur fait. D'accord. Voilà. Derrière, il y a j'ai oublié son nom, celui-là. C'est un Responsum, le clone Responsum, donc avec un fusil de sniper. Voilà, qui sera le soutien à longue portée. Ouais. Et à côté, on a le petit hommage. C'est la tête de Minus qu'il y a sous le chapeau. C'est la tête de Minus, ouais. Voilà, donc c'est mon clone Pugnator, donc mon petit rang 1 qui va être infiltré. Je l'ai fait spécialiste infiltration, donc il déploiera n'importe où. D'accord. J'ai le droit de le tuer quand même si c'est la tête de Minus. Ah bah tu t'arranges avec Minus. Hein, ouais, je vais me faire un plaisir de le défoncer. Voilà, en plus c'est le plus faible de toute ma bande. Bah, c'est le Minus, hein, c'est le petit. Et là tu as une petite invitée. Ouais, donc ça c'est une petite invitée. Il y a une infirmière pin-up singe qui est là. Ce sera mon VIP pour ma mission. Ouais, pour ta mission. Ok, ouais. Ça marche. Super. Et donc tout ça, 2 fois 25 points. C'est ça. Donc comment est-ce que ça se passe la mise en place d'une partie de Mars Code Aurora? Donc sur une partie standard, on va faire beaucoup de jets de dés pour déterminer aléatoirement tout un tas de préparation. Ouais. Donc la première étape, déjà on fait le terrain, on met les décors sur la table, on les met avant. Ensuite, on tire au hasard le déploiement qu'on va avoir. Ouais. Là, on a dit qu'on allait faire celui-là parce que c'est le plus simple. Hein. Ouais, pour la caméra, ce sera un peu plus pratique. Pour la gestion de la caméra, parce que c'est ma première partie, ce sera plus simple pour moi. Ce sera plus facile, mais il y en a qui sont beaucoup plus amusants. Genre, quand on est encerclé dès le début, ça peut être amusant aussi. Ouais, ça peut être très amusant. Ça peut être très fun. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va déterminer une mission principale pour chacun. Donc ça, nous, on les a déjà tirés. Toi, tu vas avoir escorte. Voilà, avec le VIP à amener dans ton côté de table, qui va devoir traverser toute la table. Elle va partir de là-bas et elle va devoir rejoindre mon bord de table ici. C'est ça. Donc c'est la petite pin-up. Et moi, j'ai tiré sabotage. Donc tu as 3 objectifs qui sont placés. Donc il y en a un ici, il y en a un là et un en bas ici. Donc 3 objectifs qu'il va falloir que je détruise, que je sabote. En fait, il y en a un qui est le vrai, moi je l'ai choisi. Ouais. Et les 2 autres, c'est des leurs. Voilà, les 2 autres, c'est des leurs. Et à la fin de la partie, je dirai si tu as gagné ou pas. Ouais, si j'ai détruit le bon ou pas. C'est ça. Ensuite, on va choisir chacun un briefing secret, qui est une mission secondaire suivant ce qu'on a envie de faire. Et ça, on ne va pas utiliser pour la première partie des objectifs tactiques. C'est des bonus qu'on peut avoir sur le terrain en plus. D'accord, ok. Voilà. Donc tout peut se faire avec des jets de dés facilement en début de partie sans se prendre la tête. Et sinon, tu peux inventer ton scénario, ton déploiement, tout est possible. Voilà, ça, c'est pour une partie rapide que tu veux faire avec un pote. Tu te mets autour de la table, bim bam boum, c'est plié. C'est ça. En 10 minutes, tu as ton scénario et la mise en place. Ok, ça marche. On a la table qui est mise en place, on a nos missions, on a nos factions. Maintenant, c'est qui commence? Voilà, c'est qui qui commence. Alors, c'est qui commence? On va prendre autant de dés qu'on a de figurines dans notre bande. D'accord. Alors là, ça tombe bien, parce qu'on en a 8 chacun. Si je 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8. Ça. Toi aussi 8? Bah, parce que mon VIP compte pas, donc oui. Ouais, ok. Donc, on prend chacun 8 dés. Alors, on a des dés de 6, mais normalement, Mars Code Aurora, ça se joue avec des dés de 6. Je crois qu'il y a des dés spéciaux. En fait, tu as une chance sur 2 à chaque fois de gagner. Donc, nous, on a dit c'est 4, 5, 6. C'est une réussite. Voilà. Et à un moment, je m'étais dit que je me ferais des pièces Mars Code Aurora. Pile ou face, quoi. Ouais, c'est pas mal, ouais. J'ai vu qu'ils avaient fait des dés spéciaux aussi, Mars Code Aurora. C'est en cours. Ça se réfléchit. C'est en train d'être fait. On essaie de faire ça. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, à chaque test, on va jeter une quantité de dés définie par le test. Et tous les 4, 5, 6, en fait, sont des réussites. C'est ça. C'est ça qu'on regarde à chaque fois. Voilà. Ok, donc on y va. On a 8 dés chacun. Et moi, j'en ai fait que 2. Bah, moi, j'en ai fait... on n'est pas très en forme, mais je suis mieux que toi quand même. Moi, j'en ai 3, puisque ça, c'est en dessous de 4. Donc, ce sont des échecs. J'ai 3 réussites. Toi, tu en as 2. Donc là, ça fait de moi le premier joueur. Voilà, donc c'est toi qui vas être le premier à te déployer, à déployer d'abord un drone, puis à te déployer. D'accord, je vais déployer toute ma faction. Ouais. Donc on n'a pas parlé des drones, on est 2 joueurs, donc il y a 2 drones.
Exactement. Donc, ils vont être sur la table, un peu sur le terrain dès le début. Ils vont se déplacer plus ou moins aléatoirement, suivant qui a tiré dans le tour. Ouais, ils sont attirés par le bruit. Ils sont attirés par le bruit. Et quand on est à côté, on n'a pas le droit de tirer parce que la télé nous regarde. C'est ça. Quand on est à 10 cm d'un drone, pas d'utilisation d'armes à feu. C'est ça. Par contre, on peut taper au corps à corps. Ouais, c'est des cas-là un peu virils. Ah, d'accord. Donc, les voilà les drones. Et on va les disposer sur la table. Comment est-ce qu'on les met sur la table? Alors, le premier joueur, donc là c'est toi en l'occurrence que tu as gagné le jet, tu le places à plus de 30 cm du centre, en dehors de toute zone de déploiement, et à plus de, si je dis pas de bêtises, 40 cm d'un autre drone. Mais comme c'est le premier, tu n'auras pas de souci. Bon, a priori, je vais aller le mettre chez toi quand même, celui-là. Ouais, c'est un peu plus... C'est un peu logique. Voilà, sachant que tu ne peux pas le mettre dans les 15, parce que c'est ma zone de déploiement. D'accord. Je vais te le mettre là. Ouais. Il va t'attendre ici. Alors, faire gaffe juste avec le centre de la table. Quand même. 30 du centre? À 30 du centre, ouais. Donc je suis pas sûr que tu pourras pas, parce que ça fera, vu que c'est une table de 90, entre le centre, il faut que tu le décales un peu sur le bord. Comme ça? Ouais, par exemple. Allez, comme ça, voilà. Toi, tu vas pouvoir placer le deuxième. Après ton déploiement. Après mon déploiement. Ouais, c'est juste avant que je me déploie, je place le deuxième. Ok. Donc déploiement pour moi. Alors de mon côté, le déploiement est fait. On se déploie à 15 cm du bord et nous, du bord de table, et on s'est dit au niveau du sol. Donc vous voyez ici, j'ai laissé en position centrale ici mon chef et son pote avec le lance-flamme. Parce que si tu dois traverser la table, a priori, tu vas passer par là à un moment et je vais te faire griller. Je vais organiser un petit barbecue. Ici, j'ai un premier peloton là, de 2 guerriers qui vont essayer d'atteindre l'objectif ici, où ils pourront aussi bifurquer sur celui-ci, on verra. Ici, j'ai une arme lourde. À l'autre extrémité du champ aussi, ici, une arme lourde. Je vais essayer de les faire grimper dans les étages pour qu'ils aient des meilleurs angles de vue et des bonus en tir. Ici, une deuxième équipe, donc mon spécialiste du corps à corps et un mec de base. Eux, ils vont monter ici pour essayer d'atteindre ce premier objectif et peut-être après celui-ci. Voilà, en sachant que pour l'instant, je ne sais pas lequel est le bon objectif, mais je pense que dans ton intérêt, comme c'est toi qui décides, on va dire que tu vas essayer de me le mettre dans un endroit un peu le plus compliqué possible, d'autant plus que dans ton déploiement, toi tu m'as mis un petit infiltrateur derrière, c'est ça? Exactement. On va passer de ton côté et on va voir ce qui s'est passé. Alors de ton côté, Quentin, le déploiement. Alors, j'ai fait un peu le même principe que toi, donc avec des groupes de combat, on va dire. De ce côté-là, j'ai un officier et le lance-roquette qui vont essayer de couvrir un peu ce côté-là. Là, j'ai le tank qui va être obligé de rester au sol puisqu'il ne peut pas prendre les échelles de toute façon, qui va essayer de maîtriser un peu le bas, ouvrir un chemin sanglant. Là, j'ai un officier avec la mitrailleuse et le VIP là, juste à côté. Ouais. Ensuite, là, j'ai un deuxième groupe de combat, on va dire, qui sont déjà près des échelles, avec un officier, le rang 3 pistolero avec les 2 fusils, et le sniper. Le sniper va essayer de monter le plus vite possible pour trouver des bonnes positions de tir. Et les autres, ils vont prendre sécuriser le troisième point. D'accord. Et du coup, comme mon Minus est infiltré, j'ai pu le déployer n'importe où tant qu'il était hors de ligne de vue de Pierre. Et du coup, je l'ai mis tout en haut. Je vais venir te chercher, toi. Et donc, ton objectif, ça va être de traverser la table avec ton VIP et de l'emmener jusqu'ici, au point 0. Voilà, donc à 5 cm de ce point 0 contre le bord de table. Si je finis un mouvement avec mon VIP à cet endroit-là, il s'enlève j'enlève de la table et j'ai gagné mon objectif principal. Donc tu as une zone ici comme ça de 10 cm, c'est ça? C'est ça. Et mon VIP, donc pour expliquer un peu, donc c'est un combattant, il fait partie de ma bande. Il n'a aucune arme, il ne peut pas combattre. Il a quand même une endurance de 6 et une combativité de 5 si jamais tu m'attaques. Et tu ne peux pas le prendre pour cible de n'importe quel... Enfin, tu ne peux pas le cibler s'il a 10 cm ou moins d'un autre de mes combattants. D'accord. Tu as choisi ton objectif secondaire? Pas encore. Moi, je l'ai choisi déjà. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire.
On va pouvoir attaquer cette partie. Alors, le système d'activation de Morse Code Aurora est intéressant parce que c'est de l'activation alternée, mais elle est aléatoire. Ouais, c'est du semi-alterné aléatoire. Semi-alterné, complètement aléatoire. Donc là, on a un paquet de cartes. Ouais, c'est des cartes de... Des cartes de jeu classiques. On va pas les retourner parce que sinon, on va voir ce qui va se passer. Là-dedans, il y a 8 cartes rouges. Correspondent à mes 8 combattants. 8 cartes noires. Non, on a dit les rouges, c'était moi. Non, c'est toi les rouges. Ouais. Donc, 8 cartes rouges, moi. Pour toi. 8 cartes rouges noires pour moi. Pour toi. Et 3 dames qui sont l'activation des drones. Tiens, je ne l'ai pas montré, tu m'en as mis un là aussi au milieu de mon camp ici. Proche de celui qui aura le gros canon. Ouais. Voilà, donc, et si jamais à un moment on tire la 3e carte drone, la 3e dame, le tour s'arrête immédiatement même si on n'a pas tout joué. D'accord, donc ouais, c'est ça qui est aussi intéressant dans Morse Code Aurora, c'est que le tour va se finir alors qu'on n'a pas activé toutes nos figurines. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Surtout au début. Donc il faut quand même prendre vite ces actions décisives au début quand on sait qu'on peut encore jouer, plutôt que de dire je vais attendre que je le ferai à la fin du tour et j'aime pouvoir le faire. Ouais. Ok, ça marche. Bah écoute, je te propose qu'on ouvre le bal. C'est toi qui a gagné le jet, donc c'est toi qui es le premier. Je tire une première carte rouge, donc ça veut dire que c'est moi qui vais pouvoir activer une figurine. C'est ça. Alors, je vais commencer ma première activation avec mon arme anti-tank ici. Première activation, on a un mouvement de 20 cm. Hein, moi, toutes mes figurines 20 cm. Donc, je vais venir me mettre ici, à l'angle, derrière le bâtiment, pour avoir une vue sur tes troupes. Mais je ne vais pas tirer tout de suite parce que pour l'instant, il y a des couverts. Donc, je vais me mettre en réaction. C'est ça, en état d'alerte. Donc, ça va me permettre de faire un tir sur toi quand tu vas te déplacer ou que tu vas me tirer dessus finalement. Ouais. Ok, donc à chaque fois qu'on active une figurine, on a un mouvement gratuit et une action qui peut être un tir, un autre mouvement. Ou un objet de scénario. Voilà. Sachant qu'on peut faire la deuxième action pendant le mouvement. On peut commencer le mouvement, tirer et finir son mouvement. D'accord. Ok, donc là je suis en état d'alerte. Hein. Si tu décides de sortir de ta cachette, je vais te sniper. Et donc maintenant, comme j'ai fini ma première activation, c'est moi qui ai joué. Donc je vais tirer une carte. Hop, on a déjà une dame. Une dame. Donc il n'y a pas eu de tir, donc il n'y a pas de pion bam. Donc je vais choisir un drone, c'est ça? Ouais, un des deux qui ne bougera pas. Parce que normalement c'est celui qui se rapproche le plus rapidement possible du dernier qui a tiré ce tour-ci. D'accord. Sauf que là, personne n'a tiré ce tour-ci, donc il va juste rester en attente. D'accord, donc là, je vais choisir celui qui reste en attente, et toi, tu vas choisir de... Je vais jouer le deuxième, et je vais le faire bouger de 10 cm là où je veux. D'accord, donc je vais décider de laisser celui-ci stationnaire. Ok, ouais, du coup, ça m'arrange, parce que celui-là, il est dans mes lignes, donc je vais l'éloigner un peu. J'imagine que tu vas faire ça, mais en même temps, si je te laissais déplacer celui-là, tu allais l'amener dans mes lignes. Ah ben, j'allais te le mettre à côté de ton gros tireur. Ouais, c'est ça, donc je me suis dit, bon, tentons ça plutôt. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait. C'est encore à toi de tirer une carte. Ah ben, c'est toujours du rouge. J'ai l'impression que c'est mon genre de chance. Tu avais bien mélangé les cartes? Pendant que tu préparais, donc j'ai battu pendant quelques minutes quand même. Nouvelle activation pour moi. Je vais prendre ma figurine ici. J'ai le droit à 20 cm de mouvement. Je vais me mettre là, dans le coin, toujours un peu à couvert. Et je vais allumer ton samouraï là-bas. Le Benator. Le Benator. Donc j'ai 70 cm de portée. Donc là, je suis bon. Ouais. On a vérifié, c'est bon. Alors, comment ça marche le tir? Ici, je suis un initié panthère, donc j'ai un combat de 6. Mon arme, le canon qui a une puissance de 11, donc ça va me faire 6 plus 11, 17 dés, auquel on va retirer ton armure. Mon armure qui est de 11. 11, donc ça va me faire 6 dés. Et après, on va enlever un dé par décor que je dois traverser. Et là, ça en fait 2. Là, il y a celui-là. Ouais. Celui-là, on ne va pas le compter parce qu'il est caché derrière, donc il ne va pas compter. Et l'échelle qui est là. Et l'échelle, ouais. Donc ça me fait 4 dés au final. Il me reste plus que 4 dés, mais c'est un blindé. Donc je prends mes 4 dés. Et encore une fois, c'est du 4, 5, 6. Et toutes les figurines ont 6 points de vie. C'est pas mal. Ça me fait 3 dégâts. Donc il a perdu déjà la moitié de ses points de vie. C'est ça, tu as fait la moitié du chemin. Hop. On continue. Ah, cette fois-ci,
C'est une noire, donc c'est à toi de jouer. Sauf que... Avec ma règle spéciale... Comme tu joues la violence, tu as une règle qui s'appelle impétuosité, c'est de ta faction, qui dit qu'une fois par tour, tu peux choisir de me voler mon activation pour te réactiver. Ouais. Est-ce que tu veux le faire maintenant ou est-ce que tu veux attendre? Je pense que c'est pas mal que je le fasse, parce que si j'active mon chef, je peux lui donner un ordre, l'ordre de retirer, et peut-être essayer de te le fumer. Tu auras de nouveau 4 dés, il faudra que tu fasses 3 réussites. Ouais, il faudrait que j'ai encore une fois le cul bordé de nouilles comme tout à l'heure. Mais on ne sait jamais, donc je vais faire ça. Okay. Je vais forcer la... Donc tu me voles mon activation. Je vais te voler ton activation, je vais activer mon chef. Donc il faut que tu fasses ces actions quand même au chef. Ouais, alors tu peux faire les ordres de gradé avant, pendant les actions, après, donc comme tu veux. D'accord. Je vais commencer par mon ordre de gradé. Voilà, on commence directement. Normalement c'est à 15 cm du chef, mais comme tu lui as donné une radio sur celui-là, il est forcément considérable. Ouais. Donc tu peux le faire. Donc je peux le faire. Donc ça c'est le premier ordre. Ouais. Je vais retirer sur ton gars là-bas. Et je croise les doigts. Et c'est toujours du 4-5-6. Toujours le 4-5-6. Et il y en a c'est pas 4, mal. Bah, ouais. Que 4 réussites. Si ça c'est pas... Si ça, la fée clochette est avec moi. Donc la fée clochette est avec moi. Et j'ai déjà supprimé un samouraï qui m'aurait bien emmerdé, je pense. Parce que ça c'était du costaud quand même en face. Ouais, c'est du gros. Donc lui j'avais oublié son token d'activation. Il avait été activé. Là, j'ai utilisé un premier ordre, c'est ça? J'en ai 2 avec lui. Ouais, tu as 2 ordres de gradé. Tiens, je te mets aussi le jeton du dernier qui a tiré. Ouais, le jeton du dernier qui a tiré, le jeton BAM, donc il va attirer les drones. Le deuxième ordre, je ne peux plus l'utiliser avec lui parce qu'on peut recevoir qu'un ordre, c'est ça, par tour. Donc je peux donner un deuxième ordre à quelqu'un d'autre. En sachant que si je le fais tirer lui, ça compte pas comme un... Il s'active pas, donc il perd pas son... Je perds pas mon ordre de réaction. Ouais. Le deuxième ordre de mon chef, je vais le donner à un de mes guerriers ici, pour faire un mouvement. Donc ici, il me faut 12 et demi pour... Pardon, c'est à 15 cm, c'est ça l'ordre? Ouais. Donc ça, c'est bon. Ici, je vais pouvoir bouger de 20. Donc ici, j'ai 12 et demi pour pouvoir monter à l'étage. Et ensuite... Et ensuite 7,5, donc je vais pouvoir venir me mettre derrière la barricade. Là. Et on va juste vérifier, fais gaffe que tu as le drone là. Ah oui, oulala. Écarte-toi un petit peu si tu veux. Non, mais c'est pas grave, je vais rester là quand même. Dans les 10, ouais, je vais me déplacer avant. Oui, c'est vrai. Donc lui, il n'a pas été activé, c'était juste l'ordre de celui-ci. Et donc avec son action à lui, je vais le mettre en état d'alerte. Tu fais pas de mouvement? Non, je fais pas de mouvement, je reste là. Moi, je vais t'attendre ici. Je sais qu'à un moment, tu vas essayer de venir là, donc je vais essayer de te cueillir au passage. Ok. C'est du coup toujours toi qui tire les cartes. Ah ouais, c'est toujours moi. Putain, c'est bien ce jeu, il n'y a que moi qui joue. C'est de l'activation alternée et tiens, on continue. C'est encore toi. Putain. Donc là, lui, comme il a fait une action de mouvement grâce à un ordre, tu me disais, je ne peux pas faire plus de 2 actions de mouvement dans un tour. Hein. Un même combattant ne peut pas recevoir plus de 2 fois un ordre direct en avant. D'accord. C'est un peu plus technique, mais voilà. Grosso modo, souvent, tu ne peux faire que 2 mouvements. D'accord. Donc ça veut dire que là, quand je l'active lui, je peux faire un mouvement et un tir, mais je ne peux pas faire une course. Tu ne pourras pas faire deux mouvements. Non. Prochaine activation, je vais emmener mon spécialiste du corps à corps ici. Il va utiliser ces 2 actions de mouvement pour monter aux échelles et venir se mettre ici à l'étage. Je n'ai pas suffisamment de portée pour atteindre l'objectif, mais je commence à m'en rapprocher. Et d'ailleurs, on n'a pas trop précisé, c'est vrai qu'on a dit ça tout à l'heure, c'est précisé dans les règles, quand il y a des échelles, monter à l'échelle, ça coûte, c'est pas de value, c'est un mouvement normal. Si on devait escalader... Si je veux escalader ça par exemple, voilà. Je divise mon mouvement par 2. Mais là, comme on utilise les échelles, il n'y a pas de souci, on peut aller vite. Ouais, c'est comme Donkey Kong. Exactement. Ok. Alors, est-ce que ça va être enfin à toi de jouer? Bah, j'espère bien, parce qu'un jour, il faudrait que je joue quand même. Oui, c'est à toi. Cette fois-ci, je ne peux pas t'en empêcher. À placer, donc je vais activer mon sniper qui est tout d'un coup derrière, là-bas. Il va monter à l'échelle 1. En fait, il va faire à peu près le même principe que ton Donkey Kong. Là, il va faire une échelle, un petit mouvement, la deuxième échelle. Ouais. Donc il va arriver jusque là, il va se mettre derrière le mur. Un petit caché. Et il a fait un double mouvement. Ok. En position de sniping ici. Ouais, il va essayer de vérifier un peu
les gens s'approchent pas trop. Ok. Du coup, c'est à moi de tirer une carte enfin. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Prochaine activation. Ici, je vais faire la même chose. Je vais faire un double mouvement pour venir à l'étage et suivre mon pote. Je pense qu'on sera pas mal à 2 pour atteindre ses objectifs. Une fois qu'on aura détruit celui-là, on pourra peut-être enchaîner sur celui-là. Activation suivante. Ouais. Je suis désolé. Bon, bah, ça arrive. C'est le jeu. C'est le jeu de la vie. Prochaine activation pour moi ici. On va grimper à l'échelle. Je vais utiliser mes 2 mouvements pour courir, donc 40 cm. Et je vais venir me mettre ici au contact de l'échelle. On va commencer à grimper là. Voilà. Oh, oh, oh. Madame, donc c'est toi qui choisis lequel des deux se rapproche de celui avec le dernier à avoir tiré. Là. Ouais. Non, je vais décider que c'est le drone qui est au fond là-bas, qui ne va pas bouger. Comme ça, il va rester un peu. Là, c'est pas qu'il va pas bouger, c'est qu'il va se rapprocher de celui qui est le dernier. Donc il va aller vers le coin directement. Ouais. Ouais, d'accord. Et l'autre, j'en fais ce que je veux. Et l'autre, t'en fais ce que tu veux. Bah, ils vont faire de toute façon, à mon avis, les deux la même chose. Je pense que ça va pas changer grand-chose. On va décider que ce drone là-bas va se déplacer en ligne droite de 10 cm vers le bas. Donc du coup, il monte automatiquement à l'étage, parce qu'ils ont toujours... Même, il doit monter tout là-haut, ouais. Il est juste derrière mon gars. Ah oui, c'est pas mal ça, oui, parce qu'en fait, les drones se déplacent de 10 cm au niveau du sol, mais s'il y a des étages, ils montent de tout leur potentiel. Donc là, il vient de monter au dernier étage, juste à côté de Minus. C'est ça. Ouais, il n'a pas encore bougé, donc il pourra s'écarter. Donc non, c'était pas si mal que ça. C'était pas si idiot. Ouais. C'était pas si idiot que ça. Et là, tu vas donc déplacer celui-ci de 10 qui va venir dans les 10 cm de mon gorille là, et qui va l'empêcher de tirer. C'est ça. Ok. Vas-y, tire la carte. Encore? Ah bah, c'est toujours toi. Ah, si c'est une dame, ça m'a fait un retour. Ouais, j'aurais rien joué. Tu n'auras rien joué. Si, t'as grimpé ton sniper. J'ai grimpé un sniper, ouais. T'es prêt? Non, ça va, c'est bon, pas une dame. Je vais activer le petit chef qui est là. Ouais. Qui va monter. Il va faire 2 mouvements pour venir tout en haut. En haut de l'échelle là. Il va pouvoir arriver par là, je pense, je vais mesurer précisément. Et entre temps, il va donner un ordre à celui-là pour qu'il grimpe encore plus. D'accord. Je pense. Ils se mettent en position, les mecs. Ah bah, on peut que faire que ça. Donc on a dit 12, 17, 20. Non, je peux aller vachement plus loin, je peux aller jusque là. Hop, je vais venir jusque là. T'as 10 cm une fois que t'es là-haut. C'est 10 cm? Oui, je crois. T'as 12, 25, 30, 10 cm. 10 cm, donc il vient jusque là. Bon, il va rester sur le bord du mur. Et pendant qu'il est à 15 cm, là il y est encore, il va tenter, lui il va escalader. Du coup, est-ce qu'il a assez pour escalader? Ouais, il a juste assez pour arriver en fait là. Oh là là, c'est dangereux. Je vais le laisser en bas si tu veux bien. Laisse-le en bas parce que c'est du métal. Ouais. Et il a le droit de se mettre sur une corniche comme ça? Bah, je sais pas, est-ce que je peux pas me mettre. Attends. C'est ça, c'est un peu. Normalement, tu devrais pouvoir poser ta figure normalement, je crois. Ouais, on va dire. Mais tu sais quoi, il va juste lui donner l'ordre et il va prendre un ordre de réaction. Ouais. Comme ça, on est sûr que je peux le faire. Ouais, je pense que c'est mieux parce que je trouvais ça dangereux pour ta figurine. Mais je pense qu'au niveau des règles. C'est ça, j'espérais pouvoir le placer là, mais je pense qu'il fera un mouvement le tour prochain pour venir tout en haut. Là, il aura la place de le faire. Ça marche. Donc là, c'est à toi de tirer la carte puisque c'est toi le joueur actif. Putain, par contre. Oh! Et fin du tour. Fin du tour, oh putain. Donc t'auras joué 2 bonhommes là ce tour-ci. Ouais, c'est ça. Intéressant comme situation. Je m'en sors pas mal, on va dire que c'est la chance du débutant. Ouais. Donc là, la 3e dame met fin à ce tour-ci. Donc on va remélanger toutes les cartes et on va reprendre une séquence d'activation. Et par contre, deuxième tour. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on n'enlève pas de cartes pour le combattant qui est mort. Ouais. Donc j'ai toujours autant de cartes, donc j'ai plus de chances de jouer mes cartes. D'accord. Mes figurines. Donc Quentin, c'est le début du 2e tour. Il y en a 5 au total. On espère que celui-ci va mieux se passer pour toi. Là. Donc comme c'est moi qui ai tiré la dernière carte, c'est moi qui continue à tirer les cartes. Ouais. Et c'est à toi. Et tu me laisses la main. Merci Quentin. Alors je vais jouer la mission avec ma première activation. Je vais activer celui-ci. On peut passer à travers ces bonhommes. Hein. Et je vais venir au contact de l'objectif ici.
et je vais le saboter avec ma deuxième action. C'est ça. Donc là, hop, ça c'est fait. J'en ai éliminé 1 sur 3. On ne sait pas si c'est le bon. Ou si c'était juste... ou si c'était juste un... Voilà, ou si c'était juste un leurre. Donc ça, c'est activé. Et on va retourner à la pile. C'est à toi de jouer. Est-ce que tu veux me voler l'activation? Alors, est-ce que je vais voler de l'activation? La dernière fois, on a trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Hein. Eh bien, écoute, mon cher Quentin, je vais te voler l'activation. Encore. Ouais, encore, je vais te la voler. Parce que j'ai l'impression que si tu te mets là-bas en état d'alerte avec ton véhicule, tu vas pouvoir me sniper mon mec quand il va passer. Donc, je vais en profiter. On a regardé avec lui, je peux courir vers l'échelle ici, monter. Donc, j'ai utilisé mon double déplacement pour faire ça. Et je vais venir me mettre ici, à l'abri, pour peut-être potentiellement casser cet objectif au prochain tour. Alors, je sais qu'il y a du monde derrière. Il y en a un qui traîne. Peut-être qu'il y a Hugo qui traîne. Il y a Minus qui traîne dans les parages. Donc, il va peut-être pouvoir essayer de me supprimer avant que j'accomplisse cet objectif. Mais ça, c'est fait. Donc, token d'activation. Mon guerrier singe a joué. À toi. Oui, pas de retourner. Ah oui, parce que je te l'ai volé. Je l'ai piqué, donc c'est toujours à toi de retourner. Bingo, une dame, le cauchemar recommence. Le cauchemar recommence. Personne n'a tiré ce tour-ci. Il n'y a pas eu de BAM, voilà, parce que le BAM s'enlève à la fin du tour. Donc j'en choisis un qui ne va pas bouger. C'est ça. J'en choisis un qui ne va pas bouger. Il y en a un près de ton gars et l'autre qui est près du mien. Et l'autre, toi, tu vas le bouger de 10 cm. Et l'autre, je le bouge de 10 cm là où je veux. D'accord. Tu vas me faire chier encore. Non, je vais décider que c'est celui-là qui bouge pas. Je le trouve bien dans... Il est pas mal là. Ouais, il est pas mal à cette place-là. J'ai l'impression qu'il va bien te faire chier. Donc toi, tu vas pouvoir bouger celui-ci de 10 cm. Ouais, qui va pas forcément... Écoute, je vais le faire reculer par là pour bien... Pour me mettre bien à côté. Voilà, bien dans le coin. De mon guerrier. Qu'on soit bien sûr qu'il me fasse bien chier. C'est ça, et surtout que moi, il m'embête plus après. Ok, ça marche. Carte suivante. Carte suivante. Ou peut-être une dame. Non, c'est à toi de jouer. Cette fois-ci, je peux pas te la voler, tu peux jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Quentin? Alors, bah écoute, t'as foncé tout droit, donc on va demander à Minus de gérer le problème. Oh, Minus, démerde-toi. Alors, j'ai regardé entre lui tirer dessus, parce que j'ai plutôt une faction de tir, ou l'engager au corps à corps, sachant que Minus a un couteau, on va le voir tout à l'heure. Ouais. Donc, je vais le faire, je vais foncer tout droit au corps à corps, c'est plus avantageux pour moi. Ouais. Puisque, en fait, avec mon mouvement, je peux arriver, je pense, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. T'as 20 cm de mouvement. Ouais. J'ai 20 cm de mouvement, donc de l'autre côté, là, je peux faire le tour, courir, et arriver au contact avec ma lame, là. Alors, on va regarder si j'ai quelqu'un qui peut te tirer dessus, peut-être au passage, non? Tu peux essayer, ouais, regarde si... Mais t'as qui en réaction? J'ai lui en réaction, et j'ai lui en réaction. Ah, celui-là, je pense qu'il ne verra pas avec le bâtiment, non, mais celui-ci, peut-être? Ça se regarde. Ouais, je veux bien que tu regardes, que tu me dises. Alors. Parce que moi, avec la caméra, ça va être compliqué. Ouais, compliqué. Et je pense qu'il est beaucoup... Non, il est beaucoup trop bas, trop proche de la tour. Il voit bien le dessous. Ouais, je vois le dessous de la tour. Ouais. Ok. Donc, pas de tir en état d'alerte. Donc là, tu vas pouvoir me le mettre dans les chicots. Donc, tu vas avoir 5 dés, on a dit, c'est ça? Alors, je vais refaire le calcul pour nos amis de la télé. Alors, j'ai un combat de 3 avec lui. Il n'a pas un très bon combat. Et il a une lame qui est à puissance 7. D'accord, donc il est bien équipé pour le corps à corps, le sniper. Il a une vibrolame. Vibrolame, ok. Donc j'ai ça. Et là, on va pas enlever comme ça un corps à corps, on va pas enlever l'endurance de la cible comme un tir, on va enlever son combat. Donc 10 moins 5, 5. 5 dés. Donc j'ai 5 dés. Que la force soit avec toi, moi j'ai 6 points de vie. 1, 2, 3, 4. T'es pas mal, hein? Là, je suis pas mal. Ça, on dirait toi. Donc, ouais, on dirait moi, exactement. Donc là, il va me rester plus que 2 points de vie, puisqu'on a tous 6 points de vie. C'est ça. Mais tu vas pouvoir remettre ça. Voilà, alors, là, en fait, le mouvement qu'il a fait de 20 cm l'a mis au contact. Donc, l'attaque, c'est devenu une charge et l'attaque était gratuite. Là, il lui reste son ordre. Et l'ordre, je peux décider de faire un ordre qui s'appelle pas de quartier, qui est de taper au corps à corps. Taper au corps à corps. Exactement la même chose, j'ai toujours 5 dés, le calcul est le même. Il me reste plus que 2 points de vie. Il faut que j'en réussisse 2 sur 5 dés. Ouais. Et il y en a 3. 3. Donc là, je viens de me faire découper. Par Minus. Par Minus. Bravo Minus. Minus le tueur. Minus le tueur. Alors là, j'ai un problème parce que mon objectif,
Ah, il était là en infiltré et il n'était pas là pour rien. J'ai l'impression que j'étais pas mal pour casser cet objectif-là, mais là, on a un problème. Il va falloir gérer. À un moment, quand je commence à jouer, il se passe des choses. Bah, en fait, c'est ça, il faut que je t'empêche de jouer. Ouais, c'est ça. Alors, justement, c'est à qui jouer? C'est encore à moi. Encore à toi. Je vais jouer mon prêtre sniper. Ouais. Comme il s'active, il perd son ordre de réaction que ouais. j'avais donné au moment de l'activation. Cette fois-ci, il va faire l'escalade, mais comme je peux faire un deuxième mouvement, il ne va pas s'arrêter au milieu. Il va monter là-haut. Parce que j'ai 20 cm, donc il va venir tout en haut, caché derrière le petit truc, comme ça il aura... Attention de ne pas taper dans la table tout à l'heure. C'est ça. Oh putain. Ça va pas de la pâte à fixe. Je devrais le mettre à cheval sur le bras de la... Allez, on va le mettre un peu plus stable. Ouais, je sais pas si c'est beaucoup plus stable. Là, c'est bien. Là je suis pas mal. Là, t'es pas mal stable. Je suis pas mal stable. Et du coup, comme il a fait le mouvement, il a fini de s'activer. Donc, tu vas au sexbot, là. Ouais, le prêtre au sexbot. Le prêtre au sexbot. C'est parti. Suivante, encore moi. Ah, j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est l'inverse, là. Ah bah, il faut bien que je joue de temps en temps. Ouais. Du coup, je vais réactiver le chef qui est là. Ouais. Qui va lui donner un ordre de réaction. D'accord. Histoire qu'il allume si quelqu'un bouge dans son... T'es toujours à 15 ouais, je suis à 15 avec à travers le... Ok, ça marche. De toute façon, je vais le déplacer, donc je... Ouais, tu peux le donner à n'importe quel moment dans ton... Ouais, dans ton mouvement, tu peux faire ce que tu veux, donc je vais venir... 20 de mouvement. Il a fait un peu moins, il est un peu plus au milieu. Et il va aussi prendre un ordre de réaction parce que... Oh, si, je pourrais tirer... Non, il va tirer sur lui. D'accord. Il va tirer sur lui, je tire à 70 cm, donc je l'ai porté. Et il a un gros gun, lui? Non, il a 2 pistolets. D'accord. Il est pistolero, donc il peut utiliser ses 2 armes, puisque normalement on n'utilise qu'une seule arme par action, mais la règle pistolero permet de tirer avec les 2. Il a un combat de 4. Mais comme je suis en science, ma règle de faction, c'est de dire que j'ai 2 dés en plus quand je tire. D'accord. Donc il a 6 dés. Son arme, là je suis à plus de 20 cm, donc je suis pas en courte portée. Ouais. Et elle a une puissance de 5. Et moi, j'ai une endurance avec mes disciples tigres, une endurance de 7. Donc on te retirait 7 dés. Ça me fait 7 dés, sauf que j'ai 2 armes. Ouais. Et c'est les mêmes, d'accord. je vais tirer 2 fois. Et est-ce qu'il y a des décors sur le chemin? Ouais, il y a d'ici, alors je vais mettre là. Tu vas avoir une barricade? Je vais avoir la barricade qui est faite. Donc j'ai un dé en moins. Sauf que je suis en position dominante. Ouais, donc tu es en hauteur par rapport à moi, donc tu retrouves ton dé. Ouais. Voilà. Donc j'ai 2 fois 4 dés. Ok. Une. Je vais prendre un dégât. Et du coup, je vais faire la deuxième sur le même. Et je vais en faire un de plus. Donc je vais prendre 2 dégâts au total. Donc j'ai plus que 4 points de vie sur lui. Voilà. Ok. Tire la suivante. Tire la suivante. Oh putain, une dame. Donc là, c'est lui qui a pris le BAM. Il a pris le BAM, donc il va attirer un des drones. Ouais. Et sauf que c'est moi qui le choisis, parce que c'est moi le dernier à avoir joué. Donc, il y a un là et un là. Ouais. Je veux dire que c'est celui là-bas. Il est attiré. Il est attiré parce que ça restera quand même dans ton air. D'accord. Il va quand même. Donc de 10 cm, il bouge? Ouais. Il va venir là. Et du coup, il va même venir au-dessus. Ah oui, c'est vrai, il monte à l'étage. Voilà. Et du coup, tu as le droit de bouger celui qui est là derrière où tu veux. Ah oui, c'est vrai ça. De 10? De 10, ouais. Il va venir pourrir Minus. Donc ici. Hop. Alors, on va le mettre là. Qui arrive. Voilà. Voilà. Et là, je pense que Minus, il est dans les 10. Il est dans les 10. Ah, il ne pourra pas tirer Minus. Voilà, il faudra qu'il se déplace. Et il est meilleur au corps à corps, on l'a vu. Ouais, il est bon, hein. Corps à corps. Donc là, activation suivante. C'était la première fois qu'on avait les drones. Ouais. C'est ah, c'est enfin à moi. Alors, mon activation, je vais faire bouger mon chef qui va venir ici. Donc, il va perdre son état d'alerte, hein, sa réaction. Et donc, quand il est là... Pardon, je suis en train de tout foutre en l'air. Quand il est là, ici, il va donner un ordre de mouvement à celui-ci et un ordre de mouvement à celui-ci. Tu les fais dans l'ordre que tu veux. Ouais. Donc, ça peut changer pour ma réaction, puisque j'ai un mec en réaction. Ah, t'as un mec qui est... Il y a un sniper en état d'alerte. Caché derrière les segbots. Ça va être un peu chaud, là. Ici, j'ai 20 cm
Donc je vais pouvoir atteindre la barricade là-bas. Je ne vais pas tirer sur lui. Tu ne veux pas tirer sur moi. Ouais. Donc là, je me mets là, caché. Ok. Ça en dit long sur les objectifs. J'ai l'impression que tu essayes de protéger cet objectif-là. Lui, il va monter aussi. Il a déjà pris 2 points de dégâts. Il va vivre dangereusement. Donc ici, plus ennemis. Là, je vais réagir pendant ton mouvement, sur ton premier mouvement. Donc quand tu es sur l'échelle par là, pour pas que tu aies de couvert. D'accord. Et je vais te tirer dessus. Tu vas me tirer dessus en état d'alerte. Donc j'ai plus que 4 points de vie. Tu vas avoir 8 dés. Alors j'ai calculé, en fait... Statistiquement, tu peux me fumer. C'est ça. Voilà, tu me fumes. Si t'es stato, tu me double fumes. Et si tu fais un jet de merde, tu me fumes pas. Puisque je suis toujours en hauteur et t'as plus de malus, donc c'est l'idée. Allez, il en faut 4. Eh ben, il y en a 5. Il y en a 5. Donc tu me le fumes. Une balle entre les 2 yeux, le singe. Ouais, le singe, il ne survit pas à cette expérience traumatisante. Ici, on a un problème, les gars. Il n'y a plus personne pour s'occuper de cet objectif-là. Ou peut-être toi, ici. Carte suivante. C'est du cœur. Alors attendez, j'ai juste oublié un truc, c'est que j'ai fait son mouvement, je ne l'ai pas donné son ordre. Donc on va le mettre en... Tu peux lui mettre un ordre d'activation aussi. Oui, un token d'activation. On va jouer la mission. Je peux activer celui-ci. Je vais venir le mettre au contact du pion. Et voilà, il a saboté déjà. J'ai déjà tout saboté. Donc j'ai détruit 2 objectifs sur 3. En sachant qu'il reste celui-ci. Qui m'a l'air d'être très bien protégé quand même. Donc ça, activation terminée. Ouais. Carte. Carte. À toi. Je vais activer ma chef avec la mitrailleuse. Ouais. Tu vas faire. Par là-bas. Ouais, je cherche la réglette de 20. Je vais l'avoir fait. Là. Merci. Donc là, tu vas commencer à jouer la mission. C'est ça. Donc le décor là, comme il fait moins de 3 cm de haut et de large, on peut pas sauter. Il ne change pas les mouvements. Donc je vais le faire avancer tout droit de 20. On va essayer de suivre l'action malgré la table qui est un peu pénible pour ça. Je vais me mettre dans ce coin-là. Ouais. Il va donner un ordre dans son mouvement, il va donner un ordre à la VIP de le suivre aussi. À la VIP À la VIP. D'accord. Qui va la suivre cachée derrière elle. D'accord. Ça, et je vois personne, donc il va se mettre en état d'alerte aussi. Avec sa mitrailleuse en état d'alerte. Et il a joué. Ça marche. On retourne vers le paquet de cartes. C'est à moi. Mon action, je vais activer mon singe avec un canon sur le dos. Je vais reculer pour sortir de la zone chiante du drone. Je suis en dehors des 10 cm, on a regardé. Et là, je vais tirer sur ta chef qui vient de se balader au milieu là. Ouais. Et donc il y a 2 décors sur la trajectoire. Il y a un poteau et le coin du mur là-bas. Elle a une grosse armure de 11, donc ça va me laisser qu'avec 4 dés. Ouais. Mais on ne sait jamais, hein, peut-être qu'en plusieurs fois, je vais pouvoir la fumer. C'est ça. Fais clochette, fais ton boulot. Allez, 3 touches. Voilà. Il a la moitié de ses points de vie qui sont partis. Ça me rappelle quelque chose au début de la partie, ça. Ouais. Donc ça, c'est activé. C'est du bon boulot. Et token bam. Et token bam. Token bam sur lui, c'est lui qui a tiré, qui va attirer les drones maintenant. Un tir, c'est à toi de reprendre la main. Activation suivante, Quentin. Mon 3e chef, le petit lieutenant qui est là. Donc il va commencer par monter et faire un mouvement par là. Ouais. Il va sans doute faire un 2e mouvement pour venir par là, je pense. Et entre-temps, il va donner un ordre au blindé qui est juste à côté. Ouais. De tirer tout de l'autre côté. On va commencer le duel. Tout de l'autre côté sur lui, là, voilà. Qui est en état d'alerte. Qui est en état d'alerte. Donc je vais faire un tir moi aussi. Voilà. Je suis juste à 70 cm. Toi, tu as plus de portée, tu es à 90. 90 cm de portée. Avec lui, par contre, il a une 2e arme qui est une mitrailleuse qui, elle, n'est pas à portée. Elle n'est pas à portée. À 40 cm. 50 cm. Il faut que je regarde. Non, il n'y a personne d'autre qui... Par contre, proche, donc ton gun est quand même plus gros que le mien. Hein. Ouais, donc c'est le plus gros canon. On va pas se battre à armes égales. C'est sûr. Je vais commencer par faire les petits déplacements de mon chef. D'accord. Donc là, il me restera, on a dit 12, donc il me reste 7 cm plus 20 cm. Il va venir là.
déjà. Et du coup, on fait le tir. Donc, lui, il a 5 de combat. Ouais. Son canon est à puissance 14. Ouais. Donc ça fait 19. Ouais. On a vu qu'il y avait 2 obstacles. 2 obstacles sur la trajectoire. Donc j'ai moins 2, ça me fait 17. Et j'ai une endurance de 10. Donc j'ai 7 dés. Et toi, quand tu fais un tir de réaction, ils sont simultanés. Donc quoi qu'il arrive, on tirera tous les deux. Et toi, tu as du coup... J'ai une puissance de 11, un combat de 6, ça fait 17. Moins 2 pour les obstacles, 15. 15. Et j'ai une armure de 12. 12, donc ça va me faire que 3D, moi. 3D contre toi, 7, c'est ça? Ouais. Bon, bah le combat n'est pas très, le combat n'est pas très égal. Allez. Oh, putain, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il en manque un. Il me reste un point de vie, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc, on peut essayer de te venger. Ah, avec je vais 3D. Oui, avec 3D, ça va être compliqué de se venger, mais en tout cas, on va tout donner. Hein. Oups, pardon. Allez, c'est parti. Allez, 3 réussites. Il est à moitié mort. Hein. Ah, il est à moitié mort aussi. Il est à moitié mort ou à moitié vivant. Et donc là, j'ai utilisé mon token de réaction. Et moi, c'est le chef qui a joué. Ah, il a même pas tiers encore. Alors, action suivante, c'est à moi. Alors, pour mon activation, je vais essayer de sauver celui-là qui n'a plus qu'un point de vie. Il va faire un mouvement ici. Tac. Il va venir se mettre là. Comme ça, en plus, il va couvrir la sortie. Donc, il va venir se mettre là. Et il va essayer de se faire minus. Qui est tout en haut là-haut. Donc, il est planqué par la rambarde. Alors, il va quand même se prendre un coup de canon qui dans la gueule, le minus. J'ai un combat de 6, une puissance de 11, ça fait 17. Tu es planqué derrière une barrière, donc ça fait 16. Et il a une endurance de 5. De 5, donc 11 dés. 11 dés. Il a tous ses points de vue, le minus? Ouais, il a tous ses points de vue. Allez, on va essayer de lui faire ça. Bien. 3, 5, 7, 9, 11. Minus. Désolé, j'ai essayé. Désolé, minus. Ce sont des choses qui arrivent quand on va à la guerre. Des fois, on meurt. Oh, putain, il en reste un point de vie. Il lui reste un point de vie. Minus ne va pas mourir. C'était stat vers le bas. Donc, c'est le point de vie de la rambarde. Ouais, c'est ça. C'est la rambarde qu'il a pris. Donc là, il est toujours en vie, le minus. Aussi en vie que celui qui a tiré, avec un point de vie. Ouais. Donc ça compte comme activé. C'est fait. Un bam. Et un bam. Bim, bam, boum. Ok, ça c'est fait. Carte suivante. C'est toi. C'est à moi. Prochaine activation de mon côté, ça va être le lance-flamme. Le lance-flamme, il va falloir qu'il y aille aussi. Pour l'instant, les gens n'approchent pas trop. Mais en plus, je commence à manquer de ressources pour atteindre le dernier objectif qui me paraît être le bon. Vu ce qu'il a mis là-haut. Je vais courir ici. Je vais faire un double mouvement. Courir, monter et me mettre ici derrière la barricade. Alors, j'ai plus personne. Enfin, le seul qui est en réaction, il t'a pas vu passer puisqu'il y avait un bâtiment au milieu. Donc, j'ai pas de réaction. Ouais, c'était ta chef qui est là-dessous là. Ouais, qui a une mitrailleuse prête à tirer. Ok, moi c'était ma dernière activation. J'ai activé tout le monde de mon côté. Bah, j'espère que j'aurai le temps d'activer les miens avant que les. Ouais. On va voir ça. Des dames. Il n'y a qu'une seule fois des dames. Ah non, non, il y en a deux. Donc si c'est une dame, c'est la fin du tour. Il me reste 2 à jouer encore. Donc, tu n'as plus rien à jouer, donc tu continues à retourner la carte. Ouais. Non. Attention, suspense, est-ce que c'est une dame? Non. Oh, ouais. Putain, fais chier. Donc là, il y a encore il y en a 2 qui n'ont pas joué. Donc, ouais. Il y a mon Kitsune lance-roquette là qui va avancer. Il va avancer tout droit. Hop. Il va venir là, contre cette échelle-là. Ouais. Et qui va mettre des grands coups de lance-roquette dans le chef qui est en face. Ouais, c'est ça. Parce que je sais pas si tu as portée. Moi, j'ai 50 cm de portée, toi, tu en as 40. Donc, je pense qu'il y a peut-être moyen. Hop. Est-ce que je peux te faire un tir en réaction, ça que tu regardes ? Voilà, ça fait 40 cm. Ouais, donc c'est dedans. Après, il faut voir si tu fais des dégâts. Je suis pas sûr. J'ai aussi un gros blindage. Bon, je vais essayer. De toute façon, ça coûte rien.
Parce que tu as activé ta chef là-bas aussi? Ah non, elle n'a pas encore été activée, ta chef là-bas. Celle-là? Ouais. Si, elle a été activée. Si. Elle a tiré la vieille pile. Si, elle a été activée. D'accord. Bah écoute, je vais tenter ça. On y va. Ok. Du coup... Parce que toi, tu vas me mettre aussi... cher en retour. Je vais mettre un peu des roquettes, ouais. D'accord. Donc moi, j'ai puissance 4. Combat 5, ça fait 9. 9. Bah tu peux pas me faire de dégâts puisque j'ai une armure de 11. Bon, bah je tire pas alors. Donc il vaut mieux que tu gardes ta réaction pour le tour prochain. Au cas où. Effectivement. Moi par contre, j'ai un combat de 4, plus 2 parce que c'est de la science, plus 11. D'accord. Non mais ça sert à rien. Moi, j'ai une endurance de 22. J'ai une endurance de 7, moi. De 7, donc j'ai 10 dés. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Pourvu que ça ne se passe pas mal pour mon chef. 1, 2, 3, 4, 5, je crois. C'est ça, il reste un point de vie. Moi, je mets tout le monde à un point de vie, tu personne. Ah putain, tu les fais saigner du nez. Là, c'est chaud pour le chef, là. C'est chaud pour mon chef. Et je récupère le BAM sur lui. Quoique, ouais, non, ça sert à rien, parce que si on retourne une carte, de toute façon, le tour s'arrête. Eh non, je peux jouer la dernière, le drone c'était la dernière. Putain, le drone c'est la dernière, cette fois-ci c'est bien fait. Cette fois-ci c'est mieux, ouais. Qu'est-ce qui te reste toi? Il me reste juste mon tank, qui du coup saigne un peu du nez aussi, mais il va commencer à avancer. Hein. Ah, il avance. Ouais, parce que là, il a personne en vue pour l'instant. Ouais, je suis pas sûr qu'en avançant qu'une fois, j'aurai quelqu'un en vue, donc il va quand même avancer qu'une fois. Hop. Juste pour vérifier qu'il peut pas finir mon chef. Et il va venir là. Non, je suis pas en portée de. Je suis pas en ligne de vue, mais il va prendre une réaction. D'accord. Au cas où. Ok. Et du coup, c'est la fin du tour. On ne reprend même pas la dernière carte puisqu'on a joué toutes nos figurines. D'accord. Donc le tour s'arrête aussi quand on a joué beau, toutes nos figurines. C'est un nouveau tour qui commence. Troisième tour. Et de toi. Rouge. Allez, première activation, il faut que je m'occupe de l'objectif là. Je vais essayer de fumer Minus et de me rapprocher avec celui-là. Donc lui, il a une puissance de 4 avec sa mitrailleuse ki, là, avec son fusil ki, et un combat de 5. Donc ça me fait 9 dés. J'ai une endurance de 5. Et une protection de 1. Une protection de 1 avec la bombarde, je pense. D'accord. Je regarde juste. Non, on est à plus de 20, donc t'es pas en portée courte. Donc 9 moins 2. Non, moins 5. Moins 5. 4. Moins 1. 2. 3. Ça fait combien? 2 dés? 2 dés. 2 dés, ouais. 2 dés, il n'y a plus qu'un point de vie. 2 dés, c'est pile ou face. Statistiquement, je le fume. Minus, je te fume. Allez, bingo. Il y en a un. Il lui restait un point de vie. C'est bon. L'objectif n'est plus protégé par Minus. Donc je vais pouvoir aussi essayer de me rapprocher. Je vais faire mon mouvement de 20 et je vais venir me mettre comme ça derrière le bâtiment ici. On va se rapprocher de l'objectif. Carte. Peut-être même me mettre comme ça un peu ici. Ouais, mais il faut pas que non, il faut que je reste à couvert ici. Parce que là-bas, il y a du monde derrière. Il y a un peu de monde. Carte. Il faudra enlever les... À toi. Est-ce que tu veux me piquer l'action? C'est une bonne question. J'ai bien envie de te piquer l'action. Quentin, je vais te voler ton activation. Encore. Donc je vais me déplacer avec lui là. Ouais. Je vais venir me remettre ici où j'étais bien au frais. Parce qu'il n'a plus qu'un point de vie. Donc il va perdre sa réaction par contre. Et avant de partir ici, je vais donner un ordre de mouvement à celui-ci. Et je vais donner un ordre de réaction à celui-ci. Qui a plus qu'un point de vie aussi. Là, on est en train de se replier pour protéger la sortie. Tu peux remettre une réaction à ton chef aussi si tu as envie. Ouais, t'as raison, je peux remettre une réaction à mon chef. Hop. Et donc je vais faire le mouvement de celui-ci. Les 20 cm. Alors, combien il me faut pour arriver ici? Avec mes 20 cm, je vais juste pouvoir faire un mouvement jusqu'à l'échelle comme ça. Voilà, c'est fait.
carte. Et puis lui, il compte comme ayant été activé. Activation suivante. Ah, c'est à moi. Putain, ça m'aide. J'aime beaucoup ce système de la violence de piquer des cartes. Je vais activer mon lance-flamme parce que là, il est dans une position un peu périlleuse. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est en état d'alerte, mais ici, j'ai 2 snipers. Donc, je vais venir le mettre, je vais l'activer. Il a déjà eu une action de mouvement. Non, je vais faire ça. Je vais sauver mon cul. Je vais venir me mettre ici. Oups, pardon, avec mes gros doigts. Je vais venir me planquer de tout le monde et me mettre en réaction ici. Ouais. C'est jamais. Si quelqu'un approche, il va se prendre un tir de lance-flamme. Voilà, ça c'est fait. Activé. Carte. C'est à toi. C'est à moi. Ouais, je vais activer le sniper. Ouais. Qui va tirer sur lui. En dessous. Ouais. Voilà. Donc j'ai... est-ce que... Non, je suis à plus de 20 cm, on est d'accord? Oui. Largement. Ouais. J'ai 6 dés de tir plus 8. 14. 14 plus 1 pour la hauteur. Moins 1 pour la barrière. Moins 1 pour la barrière. Et tu as une endurance de... 7. 7. 3, 6, 7. 7 dés. Allez, tu le fumes d'un coup et on n'en parle plus. Eh ben voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Non, moi j'en ai 50 points de vie, mais non, je te dis. Ah putain. Je les blesse, je les mets des balles dans le genou, mais je les finis pas. Les mecs ils galèrent quand même. Les mecs ils galèrent. Ils en prennent plein la gueule. Lui il a joué. Ah, c'est bon. C'est dangereux tes positionnements, je trouve. Ouais, mais c'est stratégique. C'est stratégique jusqu'à ce qu'il tombe avec un petit coup celle-là, dans elle va la table. exploser, celle-là. Ouais, celle-là, si elle tombe. Carte suivante, c'est à toi. C'est à moi. Allez, on n'a pas le choix, les gars. Il faut y aller. Lui, il va faire un double mouvement avec son dernier point de vie. Je vais essayer de cavaler. Je vais venir jusqu'ici à l'échelle, là, monter, et puis me cacher ici. Je fais juste gaffe. Est-ce que ma mitrailleuse, elle te voit à un moment où tu passes? Non, penses-tu? Je pense que ça va être compliqué vu les trucs, mais... Ouais, t'as une mitrailleuse en dessous, là, en état d'alerte, c'est ça? Ouais, quand tu passes là, ouais. Je peux te mettre des balles quand tu passes là. Alors je pense que j'aurais des malus. Ouais, c'est exact, ouais. J'aurais des malus parce que... Je l'avais pas vu, celui-là. Et je pense que ouais, je vais te... Bah vas-y, finis-moi, j'ai plus qu'un point de vie, donc... Ouais, et puis là, en plus, mitrailleuse à courte portée... Ça devrait aller, ouais. Tu vas acheter une petite brouette. Parce que j'ai 8 dés de puissance, 8 dés de rafale, plus 6 dés. Et moi, en endurance, j'ai 7 dés. Ok, donc j'ai tout ça. Ouais, t'as tout ça, et il te suffit d'une touche pour le fumer. Voilà. On n'en parle plus. Il a couru, il a essayé, il s'est fait fumer. Dur la vie. Carte suivante. À toi. Alors, je vais activer ce petit chef là. Ouais. Qui va venir du coup par là. Yes. Et, il va tirer dessus. Avant, il va donner son ordre de gradé sur le tank. Sur le tank qui est en bas. Qui va avancer de 20. Non, il prend trop de place. Je vais le faire sur l'autre, sur le lance-roquette. Hop là, qui n'est pas blessé en plus, qui va avancer bien pour venir là. Voilà. Ouais. Et du coup, il te tire dessus. Et il me tire là-haut, là. Avec ses deux pistolets, enfin ses deux fusils. T'as combien? 40 cm de portée? J'ai 70. 70, ouais. Donc je ne fais pas à courte portée, mais ça, j'y comptais pas. Tu as 6 d'endurance avec lui? J'ai 7 d'endurance. 7 d'endurance. Moi, j'ai un combat de 6 et 5 dés, donc j'ai 4 dés 2 fois. Et il y a une barricade aussi. Et une barricade. 3 dés. 3 dés. 2 fois 3 dés. Le premier, j'ai 2 réussites. 2 réussites. Et le deuxième, on fait une. Donc ça fait 3 points de dégâts. 3 points de vie. J'ai fait la moitié. Il ne reste plus que 3 points de vie. Ok. Voilà. Activation suivante. À toi. C'est pour moi. On est bien répartis là. Ah, on est bien. Chacun son tour. Je vais activer mon canon ici.
Et je vais tirer sur celui-ci là-bas. Le petit chef là, qui nous fait chier depuis tout à l'heure. Parce qu'à un moment, il va falloir que je le gère. Il donne des ordres, il est chiant. On y va. J'ai un combat de 6, une puissance de 11, ça me fait 17 dés. J'ai 8 d'armure, enfin 8 d'endurance. Ouais. Donc on est à 9. 9 avec la... Et plus un de malus en plus. Ouais, avec ça fait 8 dés. 8 dés, je peux le faire. Et il a je vais payer un équipement qui est la carapace, le bouclier. Donc j'aurai une chance d'annuler une réussite avec un. D'accord. Allez, c'est parti. Tu as fait Clochette saute avec moi. Il y en a 6. Il y en a 6, donc potentiellement je te le fume. Donc j'ai un dé. Si je fais une réussite, j'annule une de tes réussites. Allez, sinon tu crèves. Yes, putain. Il garde un point de vie. Un point de vie. Je te le mets, j'en ai un sous la main. Parfait. Un point de vie. Oh putain. Et ça, c'est activé. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin et tu peux récupérer le BAM aussi. Je récupère le BAM. Ok. Activation suivante. Oh. C'est toi qui choisis lequel de le drone. Le drone qui vient vers moi. Il y en a là et l'autre tout là-haut. Sachant que celui tout là-haut, on a rappelé que c'est 10 cm. Ouais. C'est sur toute la hauteur. Sur toute la hauteur, donc il fait chier toute la... Il fait chier toute la colonne. Écoute, de toute façon, toi, tu vas l'envoyer vers moi aussi, hein, j'imagine. Ouais, c'est possible. On va essayer de paralyser celui-là. Je vais dire que c'est... Ça va rien changer. Je vais dire que c'est celui-ci qui est attiré. Okay. Donc il va se déplacer de 10 comme ça. Et là, je vais peut-être te surprendre, mais je veux vérifier un truc. Est-ce qu'il vaut pas mieux que je l'envoie vers les mecs qui ont des réactions là-bas? C'est 10 cm? Ouais, c'est 10 cm, mais c'est juste, on voit, une fois qu'il aura bougé de 20, il sera par là, le rayon. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais l'envoyer tout droit par là. Comme ça, avec un peu de chance, s'il se rapproche encore par là, on pourra peut-être t'empêcher toutes tes réactions pour que je sorte. D'accord. Ok. Carte. Ah, c'est encore un mois. C'est encore un mois. Il n'a pas été activé, lui-ci? Non, pas encore. Pas encore. Je peux peut-être essayer de le finir, en fait. Lui. En tirant avec lui. Parce que si je le finis, il donnera pas d'ordre à ton sniper qui a déjà été activé, lui. Qui a déjà été activé. Du coup, il n'y a pas de réaction pour l'instant. Ouais, ça, c'est ce qui pourrait me faire gagner la game. Mais parce qu'à chaque fois, le problème, c'est que si tu le mets en état d'alerte, tu fumes tous mes mecs qui montent. Ouais. Donc là, ce serait bien que j'essaie d'éliminer celui-ci pour faire en sorte que tu ne puisses pas lui donner d'ordre de réaction. Donc je vais activer mon big guy là, avec son dernier point de vie, et il va shooter le gars derrière la barricade. T'as combien de malus? T'as cette barricade là, tu as celle-là aussi. Donc ici, le tir sur le chef là-bas, le chef ennuyant là-bas, à qui reste un point de vie. Je vais avoir 8 dés pour essayer de finir son dernier point. Ça devrait bien se passer. Si tu fais sachant que tu as toujours ton armure. Ouais, ça marche à tous les coups, ça? Oui, à chaque fois qu'on me tire dessus. D'accord. Même au corps à corps, j'ai peut-être un doute, peut-être aussi. Allez, c'est parti. Il y en a plus que un, donc même je fais même pas. Il y en a 4. Je le fais pour déconner, ça. Là, tu la sauves, mais il perd 3 points de vie, donc il est fumé. Il est fumé. Donc là, par contre, j'ai perdu ma réaction et je compte comme étant activé. Est-ce que je peux bouger par contre après? Ouais. Donc je vais bouger, je vais me rapprocher de mon chef comme ça ici, pour essayer de limiter les lignes de vue, parce que je n'ai toujours qu'un point de vie. Et on va mettre le bam. Et j'ai fait le bam. Bim bam boum. Ok, à toi. Non, c'est moi c'est à moi de retourner la carte. Oh. Toi qui choisis lequel va vers les... Lequel va vers... Ouais, je vais choisir celui-ci là. Le 10, donc il va descendre. Hop. Il va descendre. Ouais, bon, il va se mettre à 10 cm de ce truc-là. Là. Hop. Et moi, je vais faire venir celui-là aussi. Putain, les drones commencent à m'encercler là. Je vais commencer à avoir des problèmes. J'ai encore un tour de... J'ai encore un tour. Vas-y. Ok. À toi. Donc j'ai activé mon chef. Ouais.
Il va faire la mission. Ouais, il faut bien. Donc je vais avancer déjà de 20. Hop, voilà. Merci. Il va avancer de 20. Ça s'approche. Bon, j'arrive pas jusque là. Il va donner, pendant son mouvement, il va donner un ordre au VIP de le suivre. Hop, il est juste derrière. Elle a perdu sa queue. Et ça, c'est ses points de vie. Et il lui reste une action. Est-ce qu'il voit quelqu'un de là? Il a perdu 3 points de vie, ton chef, déjà? Et il s'est pris un gros coup de canon. Ouais. Est-ce que je vois un de tes gars? Je sais pas. Je vois le cul de celui-là. Mais j'ai 2 malus. Ouais. Par contre, est-ce que je suis à courte? Pas encore. Et est-ce que je suis à portée du drone? Pas encore. Donc je pourrais essayer de finir celui-là. On va tenter. Hein. Ouais. Donc là, le chef a avancé. Il a effectivement une petite ligne de vue sur le canon là, qui n'a plus qu'un point de vie. Il y a 2 décors sur la trajectoire, donc il y aura un malus de 2. Mais il ne reste plus qu'un point de vie. Et j'ai 6, et tu as combien d'endurance avec lui? En endurance, j'ai 10 avec lui. 10, 12 avec les décors. Et du coup, il me reste, je crois, 2 dés en fait, si je dis pas de bêtises. Il te reste 2 dés. T'as combien toi? 14? J'ai 6 de combat de base, plus 8 dés de puissance. 14, moins 12, ouais, c'est ça. Moins 12, on est à 2 dés, hein, on est d'accord. On est à 2 dés. Bon. Et j'en Ça fais un. suffit, il y a une réussite. Donc là, malheureusement, mon gros est décédé. Oups. Et je récupère le BAM quand même. Et tu récupères le BAM, ouais. T'as pas tout activé, toi, de ton côté? Non, il me reste encore ma roquette et mon tank. D'accord. Bah, c'est à toi de jouer. C'est à toi, t'as tout joué. Moi, j'ai tout joué. Moi, j'ai tout joué, ouais. Vas-y. À toi. Moi, je vais activer Ça commence la à roquette. puer du cul, là. Ouais. Alors là, il faut que je trajectorise un peu. Ça va être compliqué. Parce qu'il faudrait que je sois hors de portée du drone. Là, je peux me placer par là. En fait, je peux me placer juste par là, hors de vue de lui, et essayer de mettre des roquettes dans celui-là. Ah ouais. Histoire de les amocher, qu'il n'y ait pas trop de monde. Et avec son lance-flamme, je pense pas qu'il sera à portée de contre-tirer, en fait. Si je me mets assez loin. Bah, si je suis pas dans les 10 cm du drone, surtout. Ah oui, c'est possible. Parce que- Vérifier. A priori. Ah si, ouais, c'est encore là. Ouais, je suis encore dans les 10 Ok, cm donc du drone. je vais faire ça. Il va faire un mouvement. Non, je vais pas le faire comme ça parce que là tu es en réaction Ah, je suis en avec ton réaction, chef ouais. et tu peux très bien faire un mouvement d'engagement Ah, pour ça venir serait me pas mal, taper ça. et du coup je pourrais pas te tirer dessus. Donc en fait, il vaut mieux. Il faut que je te voie pour pouvoir faire ça, c'est ça? Non, c'est s'il arrive dans tes 20. Ah, d'accord. Donc Ouais, les 20 cm, ça m'emmène loin en plus. Hein. ouais. Ouais, si tu bouges ton cul, je te charge. Et ben, je vais quand même le faire en fait. Tu vas quand même le faire? Ouais, je vais faire un mouvement pour venir jusque là. Ouais. Est-ce que tu veux me charger ou pas? Bah, je sais pas en fait, parce que j'ai. Là, franchement, si j'y vais, même si je te fume, après je vais être au milieu de la pampa. Avec un canon énervé Ouais. qui est en réaction aussi d'ailleurs, donc je peux te tirer dessus pendant ta charge. On peut faire des réactions de réaction. Des réactions de réaction, ouais, c'est ça. Si tu viens me charger, tu prendras un coup de canon. Ouais, et je pense que je vais décéder avant même d'arriver au corps à corps. Ouais, donc en fait c'est bon, je me suis Non, protégé. je pense que je vais rester là. En plus, il protège la sortie, donc on y va comme ça. Du coup, je donne des coups de Roquette roquette sur le lance-flamme. sur le lance-flamme. Ok, c'est Et parti. Du coup, par contre, je peux pas être à 20, je pense. Non, je serai pas à 20 parce que sinon je suis trop près du drone. Donc je serai pas à court portée. Ok, c'est parti. Un coup de roquette. Un coup de roquette. J'ai une endurance de 6. Tu 7, as pardon. un nombre de 7 7. et un de plus pour le couvert. Ouais, pour le couvert, ça fait 8. Ça fait 8. J'ai 4 et 2, 6 de combat, plus 11 de puissance. Donc je suis à 9 dés. Oh putain, quand même. Lui, il est tout neuf. Ouais.
2, 4, 6, 8 et un 9. Allez, laisse-le moi un point de vie comme d'habitude. Normalement, c'est comme ça que je fais. 1, 2, 3... Eh ben 5, un point de vie. Voilà, bingo. Là, ça pue du cul, là. Ok. Ça, c'est fait. Une carte. C'est encore un. Alors, attends, Donc, il me reste que mon tank à jouer. Ouais. Donc, il va perdre sa réaction. Ouais. Il va suivre, hein. Il va avancer tout droit par là. Et je pense pas que je pourrais voir... j'aimerais bien pouvoir voir des... Est-ce que ce truc-là, si je contourne par là... Ouais, non, avec 20 cm, j'arriverai pas à prendre l'objectif. Je pense qu'il va faire deux actions de mouvement pour se placer ce tour-ci. D'accord. En espérant que je puisse faire quelques actions pour me mettre en réaction avant que tu casses le tank, casses le truc. Ça va être compliqué parce que tu arrives en un tour. Non, tu arrives pas en un tour. Non. Ouais, donc si, j'ai un peu de temps. Donc je vais faire un double mouvement, je vais faire 40 cm avec mon tank. Ouais. Et il va venir... il va venir par là. Et après... Est-ce qu'il traverserait pas par là? Non, parce qu'il n'a pas la place. Attends, je vais commencer à être cerné là. Ouais. Hop, il va venir... Moi je vais faire le tour. J'ai pas le bras assez long. Il va venir là, juste à côté du... Tout simplement, il va venir protéger le boss. Et là, je pense, j'ai fait plus de 20 cm, donc je peux pas me mettre en réaction, mais il va venir là. Bon, avec un peu de chance, il y aura peut-être une action de hacking pour désactiver le drone. Ah ouais, parce que là, on est tous à distance du bot, là. Ouais. Qui nous pourrit. Quoi, qui nous pourrit. Il te pourrit surtout toi, puisque moi, j'ai pas une grosse puissance de feu pour gérer tout ça. Mais pour l'instant, tout va bien. Ok, t'as activé tout le monde, toi? J'ai activé tout le monde, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est la fin du tour. Début du 4e tour. C'est parti, la magie doit s'opérer. Oh putain. Alors, la question c'est est-ce que je te le vole? Bien évidemment, je vais te voler Je vais te le voler. Alors, je vais te voler l'initiative, ouais. Quentin, tu t'en doutes. Parce que lui, il reste un point de vie et il va essayer de faire quelque chose qui peut... Je ne sais pas si ça va changer la game, mais en tout cas, il va faire un déplacement. Il va se mettre en dehors de portée du drone, là. Et il va utiliser son lance-flamme pour mettre un coup de gabarit ici, donc sur le chef. On a regardé, hein, le VIP ne peut pas être attaqué d'aucune façon, donc, parce que j'aurais pu le mettre sous le gabarit, mais bon, vous nous le mettrez dans les commentaires, mais a priori, je ne peux pas attaquer la VIP. Donc, je vais tenter mon attaque. J'ai combien de dés, on a dit? Tu as 9 plus 6, 9, c'est ça. Hein. 9 plus 5, 14. 14, et j'ai un 11, donc tu as 3D, 3D. Plus 1 pour la hauteur. 3D, 4D. Et les lance-flammes annulent les couverts, donc je ne sais pas si j'en ai, mais de toute façon, j'en ai pas. Il te reste 3 points de vie. 3 points de vie. Si la fée Clochette était avec moi... Elle a été depuis le début, donc... Ouais. Voilà. Ah bah écoute, voilà. Merci la fée Clochette. Je viens de fumer son chef et donc la VIP pour l'instant n'est plus protégée là. Ouais, mais tu peux plus me voler d'action, donc si c'est à moi de jouer, ouais, je peux la sauver encore. Donc là, j'ai activé mon gars et il lui reste un point de vie. Ouais. Vas-y. On continue. Je croise les doigts. Ah yes. Putain, je peux plus te voler d'action. Alors là, je vais essayer je vais voir si je peux... Eh non, ce que j'allais dire, est-ce que je peux courir avec la VIP? J'ai mon chef qui est en état d'alerte. Voilà, il est en état d'alerte. Donc si je cours, elle va se prendre une grosse claque à la sortie du mur là. Qui ne tente rien à rien. Ouais, attends, le ballon, on va le mettre là-bas. Du coup, j'ai plutôt activé genre celui-là. Ouais. Qui va te tirer dessus. Sur mon chef? Ouais, il va te finir... essayer de finir ton chef. Est-ce que je peux tenter un tir en réaction? Je ne pouvais pas te le blesser, lui, je crois. Je crois qu'en tir en réaction, tu ne peux pas. Est-ce que je peux te charger? Ouais, tu peux me faire un charge. Parce que là, tu n'es plus en... Mais alors, je vais peut-être vérifier parce que je crois que je tire quand même et que tu me charges si tu parce que je te tire sur... D'accord. Donc, je vais vérifier exactement si ça a un intérêt. Donc non, tu pouvais le faire tout à l'heure quand je suis arrivé jusque-là.
Mais maintenant, tu peux plus. Maintenant, je peux plus parce que tu te déplaces pas. Voilà. Donc, je peux pas te contrecharger. Non. Ok. Donc là, je vais juste te prendre dans l'échiquier en fait. Ouais, c'est pour ça que je ne vais pas bouger. Donc en fait, ce que je pourrais te bouger pour pas avoir de malus, mais si je bouge, tu me charges. Donc je ne vais pas faire ça. Et moi, je peux pas te tirer dessus parce que je peux pas te blesser de toute façon. Ouais, je crois. Quoique on est à courte portée. Donc, peut-être. Parce que c'est un disciple tigre, ça fait. Si tu peux. Je pense pas que tu puisses me le tuer, mais tu peux le blesser. Allez, en simultané pour la gloire. Pour la gloire, tu as, parce que tu as ta rafale, donc tu as 8D plus 5. 13. 13, moins 11, tu as 2D. Et puis il y a un élément de décor quand même entre les deux. J'ai un dé. Tu as un dé, et moi du coup je dois en avoir. Tu as une endurance de. On a dit 7 avec eux. Donc, plus un décor. Plus un décor, ça fait 8. Donc c'est 9D. Bah c'est pas mal. Allez, je jette le mien juste pour le fun. Allez, je prends un petit dégât quand même, je vais te le mettre pour le plaisir. Voilà. Plaisir d'offrir. Et toi je t'en fais que 4. Hein. Oui, que 4 ça suffit. Hein. Mon chef vient de décéder sur un tir de roquette. Voilà. Et du coup, je vais faire. Ah non, j'avais en plus des dés en plus que j'ai envie de à courte portée. Oui, mais c'est bon, il est mort, t'inquiète pas. Et du coup, comme j'ai mon action de mouvement, je vais me rapprocher de la VIP. Ouais, d'accord. Je vais voir comment je peux faire ça. Pour que je puisse pas tirer dessus, c'est ça? C'est ça, pour qu'elle soit protégée. Je vais mettre à 10 cm. Le problème, c'est que si je passe, ça passe. Ça passe, je vais me mettre juste. Je vais dire bonjour au drone. Ouais. Parce que je peux pas le traverser. Je vais me mettre juste au contact du drone comme ça. D'accord. Et donc maintenant, tu es en distance de protection de bodyguard. C'est ça, le bodyguard. Il me manque 1 centimètre. Hein. Ah non. Pas de bodyguard Pas de bodyguard encore. Hein. Du coup, est-ce que ça vaut le coup que je vienne là Non, parce que ça sert à rien. Donc du coup, je vais. Tu restes là. Je vais reculer avec lui. Ok. Il va venir là. Mais ouais, pour l'instant, elle n'a pas de bodyguard, la petite. Est-ce que je vais pouvoir la fumer avant de faire quoi que ce soit? C'est à toi de jouer. C'est une rouge qui est sortie. C'est une rouge qui sort. Bon, j'ai pas vraiment pour l'instant de possibilité d'éclater ta VIP. Celui-là est trop loin et si je me rapproche, je vais être sous la zone d'influence du drone. Le lance-flamme a joué. J'ai lui là qui pourrait tenter un saut dans le vide, mais il lui reste 3 points de vie et je pense que ce serait sa dernière action de gloire sur cette partie. Donc, il s'éclaterait comme une crêpe par terre. Ouais, comme une crêpe. Donc il va utiliser ses 2 actions de mouvement pour faire monter et venir se planquer ici en serrant les fesses. Comme ton sniper n'est pas en état d'alerte. Il n'est pas encore en réaction, donc je ne peux pas. Voilà, je vais faire ça. Ok, carte. Carte. À toi. Je vais activer mon tank. Ouais. Alors, il va faire écran de son corps blindé. Ouais. Il va faire 2 mouvements pour venir jusqu'à là. Pour protéger la sortie. Protéger la sortie. Et faire en sorte que ton VIP, à chaque fois qu'il se déplace, soit dans les 10 cm en fait. Alors pour l'instant, il n'y est pas, mais il va toujours être soit à 10 cm de lui, soit de lui là-bas. Parce que même si je me mets en état d'alerte ici, si tu blindes effectivement la trajectoire... C'est ça, là je suis à 10 cm du bord, donc... je pourrais pas te tirer dessus. C'est ça, quand tu le verras, il sera à 10 cm du blindé, donc tu ne pourras pas lui tirer dessus. Il ne peut pas tirer parce qu'il est entre 2 drones de toute façon. Donc il n'a pas été très efficace au tir, enfin très efficace, il a quand même eu beaucoup de canons, mais comparé à ce qu'il peut faire, il peut être beaucoup plus létal. Ouais. Mais là, il va vraiment protéger, Et si tu me le tues avec le tir de canon de lui, ce qui est possible parce qu'il n'a plus que 3 points de vie, tu pourras plus tirer sur la VIP parce que tu n'auras plus d'ordre de réaction. Ouais. Donc je pense que c'est... Intéressant, vas-y, on te regarde. C'est encore à toi de jouer. Je sors la VIP. Tu sors la VIP, oui, parce qu'un double mouvement, tu peux faire 40 cm. Voilà, je fais 40 cm tout droit, entre les drones, entre les blindés, entre tout. Elle est à 30 et quelques centimètres du bord, donc elle arrive facilement jusque contre le bord. Et toi, tu accomplis à la fin de l'action, ta mission. Elle s'en va. Et là, elle prend l'engin d'évacuation et elle s'en va. Donc toi, tu as atteint ton objectif principal. Ouais, donc mon objectif principal. Et mon secondaire secret, tu ne le connais pas encore. Non, je ne le connais pas encore. Je n'ai pas le choix, il faut que j'essaye d'atteindre mon objectif principal. J'ai déjà tué 2
objectifs, saboter 2 objectifs, il faut que je sabote le dernier. Il me reste plus à jouer chez moi. Tu as gagné depuis le tour 2. Ouais, mais enfin, vu les ressources, je pense que celui-là, c'était quand même le plus compliqué à atteindre. Je pense que c'est celui-là qu'il faut que je détruise. Donc là, on va tenter quelque chose. Ah oui, carte. Non, c'est encore à moi. C'est à toi, ouais. Du coup, il me reste un chef là-bas et le sniper. Ouais. Alors, je pourrais être gourmand en me disant que je tue le petit là. Ouais. Et il faudra qu'au tour suivant... non, je peux pas, parce qu'au tour suivant, tu vas me piquer l'activation, même si j'ai une première carte. Donc je suis obligé de le mettre en réaction, avec une chance que lui, il m'embête. Ouais. Ou alors, il faut que j'essaie de le tuer avec lui. En approchant un peu, en bougeant. Ouais, je vais faire ça. Tu vas faire ça. Donc je vais d'abord mettre lui en réaction. Ouais. Parce que je vais pas trop jouer là-dessus. D'accord. Donc, il bouge pas, il se met en réaction et il finit son activation. D'accord. On prend la prochaine carte. C'est à toi. Et du coup, je vais essayer avec lui. Je vais lui donner ça. Il faut que j'essaie d'avoir une ligne de vue sur lui à 70 cm la canne de la portée. Sur qui? Sur celui qui est là-haut? Non, j'ai dit sur celui-là, pardon. Ouais. C'est celui-là, sinon je fais des bêtises. Celui-là, tu vas galérer pour avoir une ligne de vue sur celui-là. Je peux me mettre là, il y aurait 2 obstacles. En me mettant là, avec 20 cm. Merci. Hop. On va venir dans le coin là. Ouais. Shooter mon lance-flamme. Ouais, donc je pense pas plus qu'un point de vie de toute façon. Le lance-flamme n'a plus qu'un point de vie, ouais, comme tout le monde presque sur la table. Après, non, lui il est tout neuf. Lui il est tout neuf, ouais, lui je l'ai laissé tranquille. Il a quand même une endurance de 7. 8. 7. Disciple tigre. Non, c'est le lance-flamme, c'est lui. Ah oui, pardon, ouais. Une endurance de 8. Endurance de 8, ouais. Et il y a 2 obstacles entre. Parce que j'ai des. J'ai dit que c'était un disciple tigre tout à l'heure, mais c'est effectivement un disciple serpent avec un lance-flamme. Donc ça fait 10 en moins. J'ai 6 plus 7. 13. Donc moi, 10, 3D. J'ai 3D 2 fois, puisqu'il est pistolet rouge. Oh putain. Et j'ai plus qu'un point de vie, donc ça devrait bien se passer. Normalement, ça devrait bien se passer. Et voilà, il est mort. Le flingue, mais j'ai personne d'autre en ligne de vue, donc le deuxième tir est perdu. Voiture, ça peut être si jamais j'avance. Et bon. Il a fini, par contre, de récupérer le BAM aussi sur lui. Je ne sais pas si ça changera quelque chose. Mais... Ouais. Je crois que je vais vite le récupérer, le BAM, parce que. Là, de toute façon, moi j'ai tout joué, je crois. Moi, il me reste lui, là. Moi, il me reste. On va voir s'il est. Non. On peut rien faire. C'est bon, moi. On peut le jouer. Tu peux te venger. Je vais pouvoir me venger. Alors, je vais activer mon gorille. Je vais me déplacer de 20 cm. On a regardé, ça nous emmène jusqu'à ton doigt. Hop. Voilà. Je vais me mettre ici et je vais tirer sur le sniper. Si je le tue, il n'y a plus personne en état d'alerte. Et au prochain tour, je vais pouvoir prendre la première activation et détruire cet objectif. Mais pour ça, il faut que je le tue. Voilà. Et du coup, même si je suis en état d'alerte, je pourrais tirer en réaction. Ouais. Mais si je fais ça, je peux plus t'empêcher de faire ton objectif. Donc je suis obligé de serrer les fesses. Tu es obligé de serrer les fesses et voir si ça passe. Ouais. Parce que si tu utilises ton tir sur mon gorille, ce qui me permettrait aussi d'atteindre mon objectif. Ouais. Donc là, serrage de fesses pour le sniper. J'ai toujours 11 de puissance. 6 de combat, ça fait 17, moins 1 parce que tu as une petite, petite biroute là, qui te protège, ça fait 16. Et j'ai une endurance de 8. Donc ça fait 8D. Ça fait 8D, il faut que tu fasses 6 réussites d'un coup. Si tu fais comme moi et que tu en fais 5, je serais très content. Tu essaies de me porter la poisse ou quoi? La fée clochette un petit peu, ouais. Tu oublies que la fée clochette est avec moi. C'est vrai, j'ai aucune chance. Il me faut 6 réussites. Et 3, 4, 5. Ah putain, j'en ai que 5. J'en ai que 5. Donc il va lui rester un point de vie. Il n'avait rien pris. Non. Donc il lui reste un point de vie. Et là c'est potentiellement le drame. C'est la fin du tour? C'est la fin du tour parce que tu as tout joué aussi. Ouais. Donc on n'active pas les drones. Non. Et on passe au dernier tour. Cinquième et dernier tour. 5e et dernier tour, cette pioche est importante. Il faut absolument que j'ai la main ou que je te la vole. Mais la coupe encore. Tu coupes. Allez, vas-y. Donc là, envoie la première. Il faut que ce soit une rouge. Oh putain, c'est une rouge. Ouais, là je crois que j'ai très peu de chance. Parce qu'en fait, si c'était une noire,
je pouvais te la piquer, mais je pouvais faire qu'une action. Parce que là, si j'y vais là, détruire l'objectif avec mes 3 points de vie, avec ton sniper en état d'alerte, c'est mort. Par contre, si j'avais une rouge, je peux essayer de te finir d'abord. Là-bas, ton sniper. Donc, je finis ton sniper à qui il reste 1 point de vie. Et donc, du coup, après, que ce soit une rouge ou une noire, je peux te piquer l'initiative et aller détruire l'objectif. Parce que ici, tu as rushé pour sortir ta VIP et ça, c'est bien joué. Mais personne n'est en état d'alerte. Donc là, ça va se jouer sur un tir. Alors, il faut... J'avais combien de dés? J'avais 8 dés. J'avais 8 dés, ça devrait bien se passer. Et il faut que tu fasses 8 échecs. Oui, d'accord, et pour toi, de ton point de vue. De mon point de vue, il faut que tu fasses 8 échecs. 3, 4, 8. Je les ai là. Allez, c'est bon. La fée clochette ne va pas me lâcher. Donc, bien évidemment, c'est le gorille costaud qui tire sur le sniper en embuscade là-haut. Et écoute, il y en a 4. Donc, il vient de décéder. Pas de... Oh putain, ça se joue au dernier tour. C'est très très tendu tout ça. Moi, je vous avoue que dans mon slip, il se passe des trucs. C'est pas très fier. C'est pas très fier. Donc... Est-ce que tu veux bouger avec lui? Tu peux quand même bouger. Ah oui, je peux bouger, ouais. Que ce soit, mais tu peux bouger. Je pense pas que ça... en fait, les kills ne comptent pas, donc je pourrais effectivement me mettre à couvert pour éviter que tu me tires dessus, juste par vengeance. Je vais faire ça. Je vais venir me cacher ici pour essayer au moins de sauver un gorille. Parce que lui, il est indemne, quoi. Il a rien lui, c'est le seul qui soit indemne. Donc là, on a fait rouge, c'est noir, mais je vais te la piquer. Voilà. Et là, je peux plus rien Et là, je vais avec lui, là, il est super fier. Il va venir là. Bim. Sabotage de l'objectif. Explosion de l'objectif. Explosion de l'objectif. Et voilà, on va dire que moi j'ai tout activé, je n'ai plus de singe. Est-ce que tu as des choses qui vont changer la game en termes d'objectifs secondaires, toi? Non, en fait, mon objectif secondaire, je l'ai déjà fait parce qu'il fallait que j'ai une figurine dans ta zone. D'accord. Donc si tu me tuais celui-là, j'étais embêté, mais il avait 5 points de vie et lui, il avait autre chose à faire. Là, je pourrais essayer de tirer sur celui-là, mais ça ne changera rien à la partie, donc on peut s'arrêter là. Ouais, on peut s'arrêter là. Moi aussi, j'ai atteint mon objectif secondaire puisqu'il fallait que je tue ta chef, qui était en protection du VIP. Donc je me suis dit, il faut... De toute façon, il fallait que je la tue. Il fallait que je la tue, j'avais pas le choix pour essayer de secouer ton VIP. Donc on a tous les... Alors, le primaire, a priori, je l'ai atteint aussi puisque j'ai détruit tous les objectifs. C'était bien celui-là. C'était bien celui-là. Donc là, comment ça se passe au niveau des points de victoire? Alors, la mission principale, et je crois qu'on a égalité. On a égalité. Parce qu'en mission principale, vu qu'on a tous les deux réussi notre mission principale, on fait 3 points chacun. Ouais. Et notre mission secondaire rapporte 2 points. On a aussi fait tous les deux. On est à 5 partout. Si on avait réussi la contre-mission, c'est-à-dire la possibilité de... Si tu m'avais tué mon VIP, par exemple, si pas juste tu l'avais bloqué dans le simple, mais si tu m'avais tué, tu aurais fait 1 point en plus. Ouais. Et là, c'est ex-aequo. C'est bien quand c'est ex-aequo, moi j'aime bien ça. Moi. Ouais, entre potes, ouais, c'est bien. On garde les amis. Ouais. Bien tendu, comme on les aime, tout s'est joué au dernier tour. Les 2 dernières cartes. J'avais encore une chance de t'empêcher de faire ta mission, mais il fallait que j'ai 2 cartes d'affilée. Pour pouvoir m'en empêcher. Ouais, et encore, il fallait même pas que je prenne le risque de te riposter. Enfin bon, ça a été... voilà. Non, enfin, ça s'est fini comme on aime. Ouais. Dernière action, dernière activation. J'ai pu atteindre mon objectif. C'était vraiment très tendu pour moi. Du coup, on finit sur une belle égalité. Ouais, on finit sur une égalité. On a tous fait ce qu'on nous avait ordonné de faire. Voilà. Les généraux sont contents. Mission secondaire, à l'arrache à la dernière minute pour moi. Ouais. Mais j'ai trouvé ça très bien, justement, quand tu vois que c'est tendu comme ça et que ça se joue sur les dernières décisions que tu vas faire. C'est intéressant. Ouais. Ça a été compliqué pour moi au début de partie. Le premier tour où j'ai joué 2 figurines. T'as temporisé. Ouais, alors que moi j'ai foncé. Moi j'étais un peu obligé. T'étais un peu obligé. En même temps, j'ai pas pu me placer et du coup, récupérer tes figurines à la fin qui étaient tout au milieu, ça a été compliqué. J'avais personne pour vraiment. Sur un flanc. Et moi, c'est ce qu'on se disait pendant la partie. C'est vrai que moi j'avais une faction de corps à corps et on n'a pas franchement pu voir toute la quintessence du corps à corps parce que je devais aller détruire, je devais aller saboter des objectifs sur la table. Et je t'ai enlevé suffisamment de ressources pour pas que tu aies le choix de faire les deux en fait. Ah ouais, parce qu'ils ont beau cavaler, même ils tiennent pas 2 tours, hein. Ils tiennent pas 2 tirs. Le jeu est assez létal. Le jeu est létal, donc mes mecs fondaient comme neige au soleil. La seule fois où tu aurais pu faire un bel engagement, c'était à la fin avec ton chef pour me sortir le rocket
Ah, mais j'ai pas pu. Mais si tu faisais ça, il mourait immédiatement en réaction avec c'est ça. L'autre à l'autre bout. Enfin, c'était pas la chose à faire. Tu aurais pu le faire, mais c'était pas intelligent de le faire. Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le système de missions qui sont tirées aléatoirement. Il faut être prêt à tout, même si tu as un gang de corps à corps, bah, peut-être que des fois ta mission, ça va être d'aller saboter des objectifs. Et on aurait pu se croiser en milieu de table à un moment, mais si j'avais attendu pour te tendre une embuscade, et que j'avais ensuite essayé d'atteindre mon objectif. J'étais sûr que tu prenais pas le dernier objectif. Si tu m'attendais en bas de la tour pour me bloquer avec ne serait-ce qu'une figurine de plus, il t'en restait qu'une à la fin en haut. Ouais. Donc, après, je pense que j'aurais pu être aussi... j'aurais pu un peu jouer au poker. En me disant, à mon avis, l'objectif, parce que c'est pas aléatoire, c'est toi qui... Non, c'est moi qui choisis. Normalement, ils sont numérotés, on le note. Là, on savait, voilà, on l'a fait à la confiance. Voilà. Mais parce que je m'en doutais que c'était celui-là de toute façon, vu comment tu t'étais déployé et que c'était le plus compliqué à faire. Au début, j'hésitais à faire celui du bord parce que j'avais 3 personnes, j'étais bien planqué, etc. Mais c'était vraiment trop facile à y accéder. Tu l'as fait en un tour. Tu avais réussi à détruire l'objectif. Donc j'ai finalement quand même joué la sécurité. C'était le bon choix parce que t'as quand même galéré avec le dernier, mais du coup c'était pas très surprise quoi. Mais avec le recul, j'aurais peut-être dû tout miser sur celui-là et ensuite après essayer de détruire les autres. Ça aurait pu être une solution. Ça aurait pu être une solution, mais en tout cas c'était top. Moi j'ai trouvé que le jeu tourne extrêmement bien. Tu vois, dès la première partie j'ai compris comment ça marchait, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui est pas toujours évident. Je trouve que c'est simple. Il y a très peu de capacité à prendre en main et ensuite c'est très naturel. Ouais, en fait, les combats plus la puissance. Les actions se réalisent vite, t'as pas besoin de trop réfléchir, tu fais, alors c'est un calcul, oui, t'as des plus et des moins, ça va, c'est niveau primaire normalement. Des fois, t'as beaucoup de malus, beaucoup de bonus, le truc du genre. Mais bon, au pire, c'est une addition quoi, à faire. Et après, tu lances tes dés, tu lances tes dés, tu vois ce qui se passe et c'est résolu directement. Ouais, les dés c'est pareil, le fait qu'il y ait t'aies une chance sur 2 et que ce soit finalement le nombre de dés, tu gardes cette partie aléatoire. Mais tu as quand même toujours une chance sur 2 et puis c'est le nombre de dés que tu vas jeter en fait qui va finaliser. Ça évite la frustration parce qu'en fait avant même de faire quoi que ce soit, tu sais si tu as une chance de tuer, si tu n'as aucune chance de tuer. Si tu dis ok je vais tirer dessus, j'ai que 3 dés, au pire je fais 3 dégâts, tu le sais, si tu as mieux à faire tu le sais avant de lancer les dés. C'est pas comme si tu as un 5+, où tu dis peut-être que, ou si je fais un triple 6 je le fume mais sinon je fais rien. Il y a peu de craquage. Ça fait peu de craquage en fait. Il y a eu peu d'actions qui n'étaient pas prévisibles. Non, il y a toujours moi très souvent, je t'ai laissé à 1 point de vie. C'est un peu frustrant. Mais en même temps, c'était une super réussite. Je veux dire, souvent j'étais au-dessus des statistiques, donc c'était une bonne surprise. C'était pas une extrêmement bonne réussite parce que chaque fois je te laissais avec un. C'est une petite frustration. Mais tu me laisses avec un point de vie, mais en même temps. Pour moi, je te faisais 3-4 dégâts et finalement j'en fais 5. C'est super. Ça te tue pas, mais c'est super quand même. Donc c'est pas. C'est super. Non, j'ai trouvé ça top. En plus, je pense que. On le voit dans les règles, il y a plein de choses qu'on n'a pas utilisées. Donc, il y a plusieurs choses qu'on n'a pas utilisées. Des parties d'initiation comme ça, et puis petit à petit, tu vas rajouter des spécialistes. Même sans parler des spécialistes, là, on n'a pas vu les tirs de suppression pour enlever les réactions, on n'a pas vu les médecins, on n'a pas vu les... Enfin, il y a des actions comme ça, les charges plongeantes. La seule fois où tu aurais pu en faire une, c'était vraiment... Oui, j'ai pas osé. Bon, c'était sûr qu'il mourrait, soyons honnêtes, parce que là, du coup, on peut calculer... il fallait que tu lances 3 fois 3D, il fallait que tu fasses à chaque fois 2 réussites. Sinon, pris 25 dés, il restait 3 points, donc j'ai pas fait. 25 dés de puissance, ça fait beaucoup quand même. Donc, l'occasion s'est pas prêtée, mais il y a encore des choses à voir sur les règles de base. Et puis tu disais même sur les missions, tu peux intégrer aussi des objectifs secondaires, des points stratégiques, je crois que ça s'appelle. Il peut y avoir des tourelles que tu peux contrôler. Des tourelles, des satellites pour demander de l'aide, pour avoir des renforts en milieu de la partie. Frappe orbitale. La frappe orbitale, je crois qu'elle n'y est pas. Mais il y a pour élargir la zone d'ordre de ton lieutenant. Donner plus d'ordre à ton lieutenant. Enfin, il y a des choses à faire sur le... Et ça, c'est des petits trucs qui se rajoutent très facilement sur une partie, même d'initiation, en fait. Cool. Écoute, merci pour la découverte. C'était un plaisir. J'ai envie de te dire qu'il ne manque plus qu'un système de campagne maintenant, mais d'après ce que j'ai compris, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, et le tuyau, il est plus très bon, je crois. D'accord. Normalement, ça va... Pas tous les détails, mais j'ai encore un peu un œil sur les tests et les trucs qui
vont arriver. Donc, je ne sais plus s'il y a déjà eu des vues. Non, sur la campagne, il y a peut-être une bêta publique. Je suis même plus sûr. Rien parce que sinon, vous sauriez déjà. Mais non, il y a des choses qui arrivent, voilà, qui vont. Et ce que je te disais aussi qu'on peut essayer. Là, on a joué sur une table qui était très en hauteur, avec beaucoup de décors très en hauteur. Le jeu, ça marche très bien aussi en mode couloir. Donc, ta superbe table de Space Hulk, c'est tout à fait jouable avec des portes qui s'ouvrent, avec le gars qui se met derrière la porte prêt à réagir et le gars un peu plus loin qui appuie sur le truc pour ouvrir la porte, les piratages pour fermer les portes. Enfin, c'est un jeu très différent. Enfin, c'est très différent. Ça change beaucoup parce qu'il n'y a plus des longues portées, c'est beaucoup de corps à corps et beaucoup de courtes portées. Parce que là, on a eu très peu de courtes portées. Mais c'est un. Sur le table Necromunda aussi, Zone Mortalis. Necromunda, ouais. Cool, super. Bah écoute, Quentin, merci pour la découverte. C'était un plaisir. À bientôt pour une autre. C'était une partie bien tendue en plus, donc c'était très cool. Je me suis bien amusé, j'ai tout compris. Je sais comment je vais pouvoir compléter ma bande. Maintenant que j'ai compris les mécanismes, parce que je pense que c'est ça aussi qui est un peu compliqué à comprendre au début. Les histoires de rang. Il faut savoir comment équilibrer ta compo, parce que tu comprends qu'il y a certaines troupes en face que tu ne peux pas blesser avec des fusils. Ça. Un tank avec un fusil, c'est pas la peine. La plupart de tes gars, à part à courte portée où vous avez la rafale en plus pour les aider, la plupart ne pouvaient pas blesser mon tank. Mais au corps à corps, par contre, j'étais sûr qu'il le sortait en un tour. Non mais c'est bien, j'ai compris le truc, donc je vais travailler ma compo et la prochaine fois, mais discret, hein, les caméras ne verront rien. De près. Allez, merci Quentin, à la prochaine. Les amis, on espère que vous avez kiffé Mars Code Aurora, en vente dans toutes les bonnes crèmeries. C'est ça. On dit bonjour à Hugo et à Samy. Merci pour le jeu. Et puis voilà, boulot quoi. Et puis désolé Minus pour le... Ouais, je t'ai fumé. Je t'ai fumé, c'était ma dédicace, je t'ai fumé sur le jeu. J'ai tenté, hein, mais... C'était ma mission principale, même pas. C'était un dégât collatéral. Allez, salut. Salut.